Ah, Henri. Ma question, Henri, c'est... Les gens qui vous entourent ne vous ont-ils pas dit « Je vous revois pour le principe du clash, pas par respect en fait, mais pour m'amuser. Donc je vous vois Ça va décoller après, par c'est ça fantaisie. Après, Voilà, on est sur je vous vois par fantaisie parce que je suis très fantaisiste. Voyou, je n'accepte pas. Fantaisiste, je l'accepte volontiers. Les gens qui vous entourent ne vous ont-ils pas dit que j'étais le maître du clash? On ne vous l'avait jamais dit? Vous n'avez pas vu comme j'ai mis Alain Soral en slip? Beaucoup plus d'ailleurs que vous ne l'avez jamais fait. Chaque fois que vous annoncez que vous allez clasher Soral, on s'ennuie tellement qu'on finit même pas la vidéo. D'accord? Mais Soral est un dégénéré, voilà, c'est du recherché. C'est... Waouh, quel clash! Alice Oral, comme je l'appelle. Quel clash! Alice Oral, vous l'appelez Alice Oral alors que tout le forum 18-25 le fait depuis 4 ans, mais vous êtes... Voilà. Bon, il y a 1 an, déjà, vous commenciez à me chauffer un peu les roubignoles, et je vous avais laissé du sursis. Je vous avais dit, si vous continuez... J'avais dit que l'équipe de l'Esquin fasse remonter à Henri, que s'il continue à me chercher des poux dans l'urètre, eh bien, je vais... Ah non, sors-moi cette image de tête. Imagine des poux qui grattent un peu ton urètre. Bon, j'ai dit, je vais riposter. Mais moi, je tire pas à blanc, d'accord? Je suis pas un mec. Moi, pour que je rentre dans l'arène, faut vraiment qu'on me fasse chier pendant des mois. Que s'est-il passé? Henri de Lesquin, dans une vidéo qui a été publiée aujourd'hui ou hier, une interview faite par Alexandre du Cercle Richelieu. Je précise d'ailleurs que c'est une chaîne plutôt sympathique qui m'a invité moi-même, qui a fait une interview de moi en octobre. Une interview d'ailleurs beaucoup plus apaisée. Vous verrez que moi, quand je suis interviewé, quand je suis dans la position du mec interviewé, je reste dans mes questions et j'essaie d'être cordial quand je réponds, quand je parle d'autres créateurs de contenu. Et en fait, Alexandre lui a demandé de manière assez innocente, Daniel Conversano, qu'est-ce que vous en pensez? Et Henri de Lesquin a fait une réponse d'1 minute, 1 minute 30, où il a dit, écoutez, je suis pour le pas d'ennemi à droite, en gros, sauf Conversano. C'est-à-dire, on peut pas s'associer à lui, il n'est pas honorable. Qu'est-ce qu'il a donné comme argument? Alors évidemment, le proxénétisme, je serais proxénète en Roumanie, ce qui encore une fois sous-entend que ma femme serait une prostituée. Parce qu'en fait, je propose... Tu sais quoi, excuse-moi, je t'interromps, mais tu peux mettre la vidéo, je t'ai envoyé l'extrait, tu le mets dans le micro en fait, sur Telegram. Vas-y, on va se marrer. D'accord, ok, ça marche. Attends, voir. Et moi, je peux même la mettre en live. Mais il faudrait que tu la télécharges, non? Ouais. Ouais, alors non, alors attends, je vais essayer de le faire moi. 1 seconde. Ouais, on va mettre ça, t'as raison. Parce que les gens ne savent peut-être pas de quoi on parle. C'est vrai, on va contextualiser. Désolé, on ne peut pas vous le montrer là tout de suite. On a un petit peu peur pour des raisons techniques. Mais, attendez, on va vous trouver ça. Ah, Henri de la couillonnade. Alors écoutez, ça dure 1 minute et après je réagirai. Ah non, on n'entend rien du tout, on entend juste des interférences là. Ah d'accord. Alors, je peux pas. Tu mets le micro pas sur le... Bah mais c'est pas fort, c'est ça le problème. Alors. Attends, fais voir comment tu fais. C'est mieux là ou pas? Mais sur la sortie au parleur. Voilà, c'est parfait, vas-y, remets au début. Okay. Quant à Alain Soral, que je surnomme Ali Soral, ou Daniel Conversano, ce ne sont pas des gens fréquentables. Un homme digne et honorable on ne discute pas avec les voyous. Si on a des laquais, on les envoie pour les battre. Hein. Alors, Daniel Conversano, écoutez, il met en relation des femmes de l'Est avec des Français dans des conditions qui ressemblent bigrement au proxénétisme. Donc, d'autre part, c'est quelqu'un qui a fait des déclarations obscènes absolument ignobles. J'ai vu des vidéos de lui. Hein. Je ne veux même pas répéter les ordres qu'il a dit. Ce n'est pas un grave fréquentable. C'est un gars que j'ai fréquenté ici même. Parce que je n'avais pas repéré. D'ailleurs, même invité dans son émission Vive l'Europe. Montez le son. Je le trouve fort sympathique. Hein. Mais enfin, il n'est pas honorable, il n'est pas fréquentable. Voilà. Alors, j'ajoute que sur le plan idéologique. Alors, c'est pas parce que, comme vous me demandez si on peut débattre avec lui, c'est pas parce qu'il a des idées politiques absurdes que je rejette que je ne veux pas débattre avec lui. C'est parce que ce n'est pas un homme honorable. Alors, Alain Soral, c'est encore pire. Hein. Ok, là je sais pas si tu dois baisser le son là, parce que je vais parler. Bon, apparemment les gens ont entendu, c'était un petit peu moins fort. Ouais, j'ai fait aussi fort que je pouvais. Là, on était à max sur tous les faders. Il n'y a pas de souci. Donc là, alors je vais répondre point par point à ce qui a été dit.
Donc là, Henri de Lesquen dit que je ne suis pas fréquentable, que je suis un voyou, que mes idées politiques sont absurdes. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir lesquelles, parce que franchement, je veux dire, sur le plan ethnique, sur le plan des questions ethniques, je ne vois vraiment pas quelle est la différence fondamentale. Alors après, on peut ne pas être d'accord sur où s'arrête la race blanche. Apparemment, pour Henri de Lesquen, ça s'arrête au Sahara. On est blanc jusqu'au Sahara. Bon, ça se discute. Mais, sauf moi, bien sûr, évidemment. Moi, je suis un arbonoïde. Par contre, les Arabes sont blancs. Bon, bref. Mais globalement, on est des ethno-nationalistes, malgré tout. Même s'il n'est pas... Alors lui, il n'est pas dans l'idée de la civilisation européenne. Il est pour une France française, dans une Europe européenne, mais les pays d'Europe sont très différents. D'accord, mais c'est pas une opposition majeure. On dirait qu'il parle de mes idées politiques comme si j'étais à l'autre bout de l'échiquier, quoi, comme si j'étais un mec de écologie-liberté, quoi. Bon, mais c'est pas ça. C'est que Henri de Lesquen oublie. Donc, en fait, j'ai réalisé que la question que lui avait posée Alexandre du Cercle Richelieu, c'était en fait, est-ce que vous seriez prêt à débattre avec Daniel Conversano ? Alors, pourquoi botte-t-il en touche ? Henri, pourquoi bottez-vous en touche ? Pas parce que je ne suis pas honorable, c'est pas ça la question. Peut-être que vous ne me trouvez pas honorable, mais c'est pas la vraie raison. La raison, c'est que vous avez peur d'un débat avec moi. Tous les débats qu'on vous a proposés, vous les avez refusés, avec tous les adversaires. Vous faites partie de la dynastie des monologuistes. C'est-à-dire, en gros, vous aimez vous entendre parler vous, et vous ne supportez pas que quelqu'un vous contredise. Vous ne le supportez pas, comme Alain Soral, comme Philippe Ploncard-d'Assac. C'est la même race psychologique. En fait, vous considérez toute contradiction comme une insulte à votre intelligence, d'accord ? Comme si vous ne disiez pas de conneries alors que vous en dites beaucoup. Donc c'est pour ça que vous refusez un débat. Je tiens à dire que d'ailleurs un débat, je ne l'ai pas réclamé à corps et à cri, un débat avec vous. Simplement, ce que vous oubliez, et ça me permet de dire en fait qu'est-ce que vous oubliez de dire, le plus important en réalité, vous oubliez de dire qu'il y a eu un hiatus entre nous, je crois au milieu de l'année 2017, fin d'année 2017, et c'est ce hiatus qui fait que, c'est ce hiatus qui a fait que depuis vous me critiquez. Autrefois vous ne le faisiez pas, d'accord ? Et ça, bien sûr, vous gardez bien de le dire. Parce que vous saviez tout à fait la personne que j'étais. C'est totalement faux de dire ça. Vous saviez tout à fait que j'étais quelqu'un assez décontracté, assez rabelaisien dans ma façon de m'exprimer. Vous le saviez dès Vive l'Europe. Parce que quand nous nous sommes eus au téléphone par rapport à cette émission qu'on devait faire, j'ai été très respectueux avec vous. Et vous m'aviez dit mes défauts, mes qualités. Vous disiez voilà, que j'étais un artiste, artiste aux cheveux longs, qui pense bien, mais toujours ce truc qu'on me reproche tout en me faisant un compliment, c'est-à-dire en gros un poète, un petit peu lunaire, etc. En fait, donc, je ne dis pas que vous avez vu toutes mes vidéos, mais vous en aviez vu un certain nombre. Donc là, vous faites semblant de découvrir la part sombre de Conversano, et c'est quoi ? C'est toujours la même histoire. Ce sont ces vidéos que je faisais entre 2009 et 2014, où j'incarnais des personnages. Voilà, donc j'ai incarné des personnages de débiles mentales, j'ai incarné des personnages de vieux monsieur, j'ai incarné un gauchiste dans un truc qui s'appelait Je suis de gauche, j'ai incarné un travesti. Donc effectivement, à quoi fait allusion Lesquen dans ce passage ? C'est les propos absolument abominables que cet homme a tenus. Évidemment, quand j'étais habillé en travesti et que je faisais un texte de fiction en disant « Ouais, je m'appelle... je ne sais plus quel nom de la travesti que j'ai... je m'appelle Josiane et je suce des bites de black. » Voilà, donc lui, il a isolé ce moment-là en mode « Mais comment peut-il dire ça alors qu'il est leader d'opinion ?» Voilà, donc alors que, faisant semblant de comprendre effectivement que je jouais un rôle. Tout ça, vous le saviez. Mais ce qui s'est passé dans votre petite tête de mec qui est incapable de subir une contradiction, c'est que Hassen et moi, à la fin, je ne sais plus quand c'était un an grosso modo après le Vive l'Europe que nous a fait ensemble, Hassen a souligné une contradiction dans votre idéologie racialiste, et c'est une contradiction, et vous avez tort. Vous avez affirmé que les Maghrébins étaient des Blancs et que les Juifs ne l'étaient pas. C'est pas par philosémitisme que je vous dis ça, mais c'est faux. Les Juifs ashkénazes ont plus de sang européen que les Maghrébins. C'est une réalité, ce que vous avez dit est scientifiquement faux, d'accord ? Et c'est absurde. Les gens qui nous écoutent aujourd'hui, il faut que vous compreniez qu'en fait, Henri de Lesquen, voilà, donc c'est Monsieur Costard, c'est Monsieur, monsieur, je suis un homme à particules, attention, respectez-moi. En sciences pures, il n'y connaît rien. Et donc quand il parle des 5 races de l'humanité, il parle de craniométrie. C'est une science qui a 100 ans de retard. Donc effectivement, quand tu regardes un crâne de maghrébin et un crâne
d'Européens du Nord, c'est un crâne similaire. Alors si tu regardes un crâne de Congoïdes ou d'Australoïdes, c'est-à-dire les habitants, les autochtones de l'Australie, ce qu'on appelle les aborigènes, c'est très différent. Mais c'est la même chose des Juifs. Les Juifs sont des caucasoïdes également. Et c'est exactement ce qu'a dit Hassen. Et qu'est-ce qui s'est passé, Henri? Plutôt que de dire, oui, vous avez raison, bien sûr, selon la définition d'Henri de Lesquen, selon ma définition, si les Arabes sont des Blancs, par ce fait même-là, par voie de conséquence, les Juifs, et notamment les Juifs ashkénazes, sont également des Blancs. Mais il y a appartenir à la race blanche et il y a la culture. Vous auriez pu vous en tirer comme ça. Non. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez tracé Hassen de judéo-servile. Et moi aussi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est entré dans la danse. Parce que dans le monde normal, monsieur Lesquen, post-Révolution française, quand un mec comme vous nous chie dans la bouche, on a le droit de riposter. Dans le chat, ils disent que sa fille est aussi judéo-servile. Ah, elle est judéo-fellaciophile. C'est encore autre chose, ça. Okay. C'est-à-dire, en fait, la fille de Lesquen s'est mariée avec un homme juif. On peut comprendre que M. de Lesquen se soit dit qu'il avait raté quelque chose. Mais plutôt que de faire un examen de conscience, en fait, il s'acharne à trouver des juifs et des fans de juifs et des judéo-serviles partout où il n'y en a pas. Donc nous, au début, franchement, quand on a... Parce que voilà, dans cette vidéo où il est interviewé par le cercle de Richelieu, il ne raconte pas... C'est comme Loulou. Vous êtes du même niveau que nos emmerdeurs qu'on bannit dans le chat et qui après se plaignent de nous sans préciser pourquoi on l'a fait. Pourquoi il y a eu cette rupture entre nous, alors qu'avant nous avions des rapports cordiaux, c'est que vous m'avez traité de judéo-servile ainsi qu'Hassen Occident qui à l'époque était... on collaborait régulièrement ensemble, de manière complètement con. On vous a laissé le dire une semaine ou deux, vous avez insisté, et finalement nous avons riposté avec les arguments qu'on avait. Les arguments, c'est que jusqu'à la semaine dernière à l'échelle de votre vie, c'est-à-dire jusqu'à vos 65 ans, vous étiez vous-même judéo-servile, vous étiez pro-sioniste jusqu'en 2015, monsieur de Lesquen. Vous avez changé du jour au lendemain, publiquement en tout cas, vous avez changé pour vous faire une légende à la fin de votre vie. Vous avez fait ce qu'a fait Alain Soral, sauf que lui l'a fait à 40 ans, vous l'avez fait à 60 ans. Parce qu'avant, vous étiez fonctionnaire, d'accord? Vous étiez un fonctionnaire de l'État, vous étiez payé par l'État. Aujourd'hui, donc vous étiez pro-sioniste et fonctionnaire de l'État, et aujourd'hui, vous vous faites passer pour l'antisémite en chef et un pro-libéral. Vous êtes une escroquerie ambulante, monsieur de Lesquen. La seule chose qui survivra à votre passage sur Terre, c'est votre ton. C'est votre petite gueule. C'est votre petite gueule d'aristocrate qui dit Marine Le Pen, se trémousse sur la musique nègre. C'est la seule chose qu'on retiendra de votre passage sur Terre, monsieur. J'ai plus de respect pour Alain Soral que pour vous. Vous êtes humainement quelqu'un de médiocre. Votre intelligence est largement surestimée. Et vous me dites à moi que je ne suis pas respectable, que je ne suis pas honorable. Alors, petite chose. Dans ce passage, ce monsieur nous dit, monsieur Lesquen nous explique que je mets en relation des hommes et des femmes sur un modèle qui fait bigrement... Des hommes des Français avec des femmes de l'Est, bigrement pensé du proxénétisme. Bigrement pensé du proxénétisme. Monsieur de Lesquen, les nationalistes que je fais venir ici, vous êtes là, vous êtes en présence? Vous savez ce que je fais ici? Qu'est-ce que vous en savez? Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, là maintenant je m'adresse à mon public, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que parce que j'ai osé lui répondre alors qu'il m'attaquait, parce que ces gens-là, c'est ça, c'est Henri de Lesquen, il pense qu'il a du sang bleu fluo dans ses putains de veines, ce mec, tu vois, parce qu'il me traitait de pro-juif, d'accord, de manière véhémente, alors qu'il n'a jamais fait l'effort d'ailleurs de lire ou de faire lire mon roman, pour voir si c'était vrai, si j'étais peut-être si je suis pro-juif, je le suis aussi dans mon roman. Il n'a même pas fait cet effort-là en m'invitant, évidemment. J'ai pris à l'âge où moi je parlais comme ça, lui en fait était un fonctionnaire de l'État, je dirais même un gobeur de couilles de l'État français. Il a fermé sa gueule jusqu'à sa retraite, d'accord? Nous, on a sacrifié... Déjà, notre vie est sacrifiée parce qu'en fait, votre génération a tué la nôtre, d'accord? En votant Fillon, en votant pour des mecs comme ça, parce que je sais très bien qu'avant Fillon, vous votiez pour les Fillons d'avant, d'accord? Je vous vois très bien, en 1980, aller déposer votre billet Giscard d'Estaing et puis Chirac. C'est ce que vous avez fait pour sauver votre thune, comme tous les Marseillais de merde de votre genre, d'accord? Bon, et en fait, vous n'avez pas supporté
qu'on se défende face à une accusation qui était ridicule et fausse de votre part, et depuis, vous faites tout pour essayer de nous niquer publiquement et également en privé. Vous savez, je vais le dire maintenant ça aux gens, Henri Dubost, qui a rejoint, Henri Dubost que j'ai recruté par un espèce de coup de chapeau du destin, parce qu'il m'avait invité sur Radio Courtoisie, et simplement parce qu'Henri Dubost m'a invité, Henri Dubost, pas Henri de Lesquen, Henri Dubost a été viré par Radio Courtoisie. Je dis, écoute, Henri, t'as qu'à venir chez moi. Non, c'était pas du tout un plan, j'avais pas préparé d'avoir Henri Dubost dans mon émission, mais c'est un bon animateur et franchement, ça faisait partie des dernières émissions que j'écoutais sur Radio Courtoisie. Réaction honorable. Ouais, honorable. Enfin, pour le coup, j'ai proposé, je dis, tu n'as pas de plateau, t'as qu'à venir chez moi. Et moi, je lui ai proposé très vite. Et en fait, Henri de Lesquen lui a proposé la même chose 2 ou 3 semaines après. Je vous tiens à vous dire qu'en aucun cas, il y a un contrat d'exclusivité entre moi et Henri Dubost. Henri Dubost fait ce qu'il veut. S'il veut être dans mes émissions et en plus dans celle de Lesquen, de mon côté, il n'y a aucun problème. Par contre, il y a un problème du côté de Lesquen. Alors, quand il a su ça, Lesquen, il a pété un câble et ça fait 3 mois qu'il n'arrête pas de dire à Henri Dubost et de faire dire à Henri Dubost parce qu'évidemment, ils ont des amis communs, ils sont de la même génération, c'est le même, c'est les mêmes types de fréquentation, de dire en fait que je suis un mec horrible, de montrer les bouts de vidéo, un bout de vidéo où j'ai montré mon cul il y a 8 ans. Donc en fait, Henri Dubost, il a même pas encore commencé à faire une vidéo avec moi, il a déjà 3 acouphènes, quoi, tu vois, dont les lesquenistes et Henri de Lesquen sont responsables. Et voilà, Henri de Lesquen va à la librairie française, il va parler au mec de la librairie française, et ça je le sais parce que je suis allé voir le mec de la librairie française, parce qu'on a un business ensemble, d'accord ? Donc je suis allé voir par rapport au compte des livres de Guillaume Fay, et il me dit, en fait, Henri de Lesquen est passé, il a discuté avec moi, et il y avait sa troupe. Ils m'ont dit que tu étais proxénète en Roumanie, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Fils de putain, quoi! Genre, vous faites du travail comme ça en secret, comme ça, vous venez comme des petites merdes. Vous allez le samedi, quand vous avez fini votre semaine de bourgeois de merde, vous allez à la seule librairie Natio qui est à Paris pour essayer de diminuer ma réputation en disant que je suis proxénète, quoi. Mais c'est ça, les gens doivent le savoir, c'est ça que vous faites. Le week-end, vous essayez pas de sauver la France, vous essayez de niquer vos concurrents, quoi. Mais vous êtes des merdes absolues, quoi. Donc maintenant, j'ai 2 choses à dire pour continuer mon crescendo. C'est à quel point aussi, parmi mes harceleurs professionnels, un certain nombre de lesquenistes, alors je sais, vous allez me dire, ouais, mais il y a des lesquenistes qui t'apprécient, d'accord, mais les lesquenistes qui m'apprécient, ils me font pas chier, d'accord, ok, ils suivent Lesquen parce qu'ils vont aimer ses vidéos sur tel ou tel sujet, mais ils me suivent aussi, d'accord. Maintenant, je vais me parler du lesquenisme comme concept. Pourquoi les lesquenistes sont anthropologiquement des connards ? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont décidé dans ce monde de faire le choix de l'argent en tant que, attention, je vais être précis dans ce que je dis, en fait, pour eux, le moyen de libération par rapport à la soumission au cosmopolitisme, c'est l'argent. D'accord ? C'est-à-dire que eux, ils se disent pas, bon allez, on va faire un communautarisme, on va essayer quand même de gagner de l'argent malgré le système, tout en vivant comme des blancs fiers et qui acceptent d'être qui ils sont, c'est-à-dire des européanistes, des identitaires. Non, on va faire la lèche du système pour pouvoir grimper l'échelle sociale, mais en même temps, en secret, on est chez les lesquenistes. On est des lesquenistes. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tous les lesquenistes, tous les jeunes de la jeunesse lesqueniste sont les esclaves du système. D'accord ? Je les connais, j'ai fait des soirées avec eux. Ils sont tous dans des trucs minables de com, de marketing. Ils sont entourés de macronistes quand ils ne sont pas carrément chez Macron. Donc il y a un mec des lesquenistes, je ne vais pas le citer, mais il s'appelle Valentin, donc je l'ai cité. Valentin, donc c'est un type que j'ai fréquenté, et ce mec, alors il ne fait pas partie de mes plus gros harceleurs, mais tant pis, il mange pour les autres, et c'est pour expliquer le concept. Un mec comme Valentin, c'est un mec, la journée, en fait, il travaille pour l'équipe de Macron, et le soir, il va rigoler sur les jeunesses lesquenistes. Anthropologiquement, c'est ça les lesquenistes. Et c'est pourquoi les lesquenistes aiment beaucoup DP, parce que DP est leur catharsis. En fait, toute leur journée de merde, ils lèchent des culs cosmopolites, et le soir, ils sont en mode « Sale juif !» sous pseudonyme, comme ça, comme des grosses merdes, avec des avatars de, comment il s'appelle cette grenouille de merde là, de Pépé the Frog. En fait, c'est ça un lesqueniste, quoi. C'est un type qui lèche les culs du système toute la journée, 40 heures par semaine, pour toucher 3000 balles qui lui permet de survivre à Paris dans un cloaque en payant un loyer à 1000 balles par semaine, voilà, pour avoir la classe de dire le week-end, vous savez, en fait, donc personne ne le sait dans la vraie vie, mais je suis chez les lesquenistes, hein, nous on est la droite là, la droite, vous êtes la droite des lécheurs de fion du système, c'est ça que vous êtes, quoi. Et
Pourquoi vous ne supportez pas les mecs comme moi? C'est parce que moi, je suis quelqu'un qui accepte le milieu d'où il vient. Parce que, attention, les lescanistes, faut pas croire, c'est pas tous des bourgeois. C'est pire que des bourgeois. C'est des gens qui veulent l'être. Il n'y a rien de pire que ça. Au moins, un mec qui est aristo de naissance, il est aristo de naissance. D'accord? Henri de Lesquen, il ne fait pas exprès d'être comme ça. C'est d'ailleurs le seul charme de sa personnalité, c'est qu'il est comme ça. Il parle vraiment comme ça et il ne fait pas exprès de parler comme ça. Non. Les lescanistes, c'est des petits jeunes qui voudraient être comme ça. C'est-à-dire, leur but dans la vie, c'est ça. Moi, mon but dans la vie, c'était être écrivain maudit. Bon, on peut considérer ça ridicule, mais juste, c'est pour vous dire en termes d'anthropologie ce que moi, je vaux par rapport à eux. Leur but à eux, c'est de porter des beaux costards et de pouvoir avoir leur petite idée de droite quand même dans le cadre de soirées qui ressemblent à n'importe quelle soirée BDE que faisaient les mecs d'éco quand j'étais à la faculté, c'est-à-dire des soirées beuveries où tout le monde baise avec tout le monde, où d'ailleurs il y a plus de non-blancs là-bas que dans n'importe quelle soirée de l'humanité, d'accord? T'as tout le monde, hein. Si tu veux maghrébin, asiatique, noir, va chez les lescanistes, il y a toute l'équipe. C'est le cosmopolitisme de droite. Attention. Attendez. Faut pas confondre. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. Tu vois, t'as des mecs, ils font des soirées, tu vois, avec des étrangers. Ils sont de gauche, tu vois. Et t'as des mecs, ils font des soirées avec plein d'étrangers, tu vois, plein de métis et tout, ils sont de droite. C'est les lescanistes, quoi. Et c'est des soirées, what the fuck, voilà, quoi, ou beuverie, etc. Donc voilà, où tous ces mecs, j'y étais. T'y étais, voilà. Donc évidemment, quand je suis invité, maintenant c'est foutu, mais quand j'étais invité à ces soirées-là, évidemment, aucune de ces petites merdes venait en face de ma gueule pour me dire, écoute Daniel, je vais te dire franchement, pour moi t'es un mec mauvais, t'es pas très intelligent, tu fais un contenu bidon. Non, ils étaient tous, on se croirait, tu sais, dans les soirées de producteurs de cinéma, quoi. En fait, où tout le monde se fait de la lèche entre eux, quoi. Genre, Dany, t'es un génie, quoi. T'es un peu t'es un peu le pendant prolétaire de Lesquen, quoi. Toi et Lesquen, vous êtes vraiment des génies, quoi, etc. Et 2 jours après, ils sont là sur leur truc de pute. Dany, il s'habille trop mal. De toute façon, c'est pas un blanc. Et ces mecs-là, je vous le dis, tous, il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Ils sont tous. Le point commun, c'est qu'ils sont dans un milieu professionnel qu'ils ont choisi, parce qu'on choisit son milieu professionnel, d'accord? On peut faire aussi un autre choix de vie que de gagner 4000 balles par mois à Paris juste pour survivre et pour baiser des connasses. Oui, on peut aussi aller bosser en province, un truc un peu plus modeste, où on va gagner peut-être 2000 balles, mais on ne sera pas entouré de malades mentaux et de noirs et d'arabes, comme c'est le cas à Paris, parce que Paris est totalement une ville qui est perdue. Voilà. Donc c'est le choix qu'ils ont fait eux, d'accord? Donc quand tu fais un choix, tu assumes. Évidemment, ils ne peuvent pas l'assumer, parce qu'au fond d'eux, en fait, dans leur tête, c'est la représentation, c'est le blond aux yeux bleus d'1m90, alors qu'en réalité, c'est des petits binoclars qui, la journée, bossent entourés de mecs qui votent Hamon, qui votent Macron et qui votent Mélenchon. C'est ça leur quotidien, d'accord? Parce qu'ils sont dans les trucs qui ramènent de la thune, évidemment, sans forcément d'études lourdes. Donc en fait, parce que les mecs qui seraient médecins, alors quand t'es médecin en libéral, tu peux tout à fait être de droite, hein. Ça ne dérange personne. Moi, j'ai pas vu beaucoup de médecins chez les lescanistes. J'ai vu beaucoup de gens qui travaillaient dans la com, qui travaillaient dans le droit, qui travaillaient dans le journalisme, qui étaient porteurs de café, assistants du machin, d'un assistant parlementaire qui n'est pas du RN, hein, parce que ces mecs-là critiquent le RN. Moi, je veux bien, je suis le premier maintenant à critiquer le RN, mais ne critique pas le RN quand en fait au quotidien, t'apportes des cafés à Emmanuel Macron. D'accord? Donc voilà, donc ça c'est ces gens-là. Et pourquoi ces mecs-là se font passer pour les plus radicaux de l'espace? C'est parce que, évidemment, la nuit, ils se vengent métaphoriquement en étant sous le forme des lescanistes et en allant sur DP. Voilà, donc en fait, un des plus gros soutiens de DP, c'est les lescanistes qui, dans leur autre anthropologie, sont les esclaves du système actuel. Et tout ça pourquoi? Vous ne serez jamais des riches. D'accord? Vous êtes né à une époque, vous n'aurez jamais 15 000 balles par mois. Allez, peut-être sur les 200 jeunes lescanistes, il y en a peut-être 3 ou 4 qui vont réussir. Les autres, en fait, vous allez toute votre vie, vous allez larbiner pour des mecs. En fait, vous allez sucer des bites toute votre vie pour toucher 5000 balles avant votre promotion à 45 ans à Paris. Vous aurez détruit votre santé en vous droguant pour supporter votre quotidien en fait d'esclave, parce que c'est ce que vous êtes. Vous n'aurez pas trouvé une meuf parce que, hey bitch, Paris, dans les arrondissements les plus bitchy, bizarrement, dans les arrondissements les plus bitchy, tu trouves que des bitches. C'est bizarre, hein, c'est bizarre en fait. Hein. Il y en avait beaucoup d'ailleurs aux jeunesses. Oui, bien sûr. 90% des meufs chez les lescanistes ne sont pas des meufs à marier. C'est pas des meufs qui veulent se marier, ce sont des attention whores, d'accord? Et ces minables traînent autour de ces meufs-là pour essayer de les baiser.
C'est juste ça. Et on en arrive à la dernière partie. Monsieur de Lesquen, d'ailleurs, je vous invite à sauvegarder ce live qui va probablement sauter, je pense. Mais on s'en fout, c'est pas grave. On me dit, ce soir, si vous regardez le ciel et que c'est pas couvert, il y a de l'équin en orbite. Ouais, il est en train de voler, là. Mais s'il me rattaque, je le rattaque derrière. La seule chose pour échapper à mon courroux, Henri de Lesquen, si vous acceptez, tiens, je vous mets un lien vers mes dons. Si vous êtes d'accord avec la praline que je suis en train de balancer, vous pouvez m'aider là sur Tipeee Stream. Même moi, j'ai envie de donner, bordel. Bah donne, si tu veux poser des questions. Donc, qu'est-ce que je disais ? Donc oui, alors pour parachever le chef-d'œuvre, Monsieur de Lesquen vous êtes permis de dire que je n'étais pas honorable, soi-disant parce que j'aurais des méthodes qui ressemblent au proxénétisme. Alors qu'est-ce que je fais ici ? Je le rappelle, pour les nationaux qui en ont marre de leur célibat en France, parce que c'est difficile, les relations hommes-femmes ont été rendues compliquées pour plein de raisons. Il y a une dissymétrie entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes en France, notamment depuis l'immigration de masse. Il y a le féminisme, un féminisme destructeur que je n'ai jamais nié. C'est pas parce que j'ai fréquenté Yann Mercado, Solveig, etc. que mes critiques sur le féminisme anti-hommes blancs qui existent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne nient même pas, sont nuls et non avenus, bien sûr. Si moi-même je suis allé voir ailleurs, si j'y étais, s'il n'y avait pas une femme pour moi, eh bien c'est bien qu'en fait je suis d'accord avec ce diagnostic. C'est la raison pour laquelle je propose à des gens sur mon site bâtirinfoyer.com, mais vous pouvez m'envoyer un mail directement, danielconversano@toutanota.com. Je vous propose, si vous arrivez à la trentaine, que vous en avez marre de la non-baise et de la non-tendresse, parce que vous n'avez pas eu... Moi, je connais plein de Français, ils ont 30 ans, ils ont eu une meuf et demie dans leur vie. Moi, je vous dis, ces mecs-là, vous n'avez pas besoin de devenir des pick-up artists, vous n'avez pas besoin de devenir des dragueurs. En Europe de l'Est, il y a des femmes pour vous. Et Robin peut en témoigner. Il y a des femmes pour vous qui cherchent juste un mec gentil, qui subviendra à leurs besoins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les nationaux, ils sont tradis, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Être tradis, ça veut dire simplement qu'une femme ici aime bien un homme qui amène de l'argent à la maison, qui a un travail. Ça me rappelle le commentaire que je t'ai montré qui disait que toutes les femmes russes sont des vénales, comme des putains, etc. quoi. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, les femmes russes, juste, elles ne vont pas rester avec un mec qui n'a pas d'activité. Et encore, si le mec est un artiste, elle peut leur laisser comme moi, avec Yulia. Au début, quand je sortais avec Yulia, je n'avais pas de revenus. Donc elle a misé sur moi. Alors que je vous rappelle que ma femme, c'est pas une Rome, c'est une interne en médecine. Quand je l'ai rencontrée, elle était interne en médecine. Donc elle aurait pu trouver un interne en médecine, d'accord ? Donc à un moment donné, il y a aussi, elles font aussi des paris sur les gens qu'elles trouvent qualifiés, enfin compétents. Et simplement, elle ne supporte pas les branleurs, mais branleurs au sens strict, c'est-à-dire en gros, je ne fais rien, j'ai pas prévu de ramener de l'argent à la maison. En fait, c'est simple. Une femme de l'Est, vous lui dites, je sais pas trop ce que je fais de ma vie, je réfléchis, j'ai différentes options, mais je vais pas travailler. Elle va vous dire, d'accord, très bien, tant que t'as pas d'argent, on peut s'aimer, mais on fera pas de famille. Elle va juste vous dire ça, genre, tant que t'as pas de revenus, on n'aura pas de famille. Mais c'est ce que m'a dit Yulia. Pourquoi moi, il y a eu 6 ans de relation avant que j'ai un enfant, parce qu'elle m'a dit, t'as pas de revenus. Donc on n'a pas de famille. Enfin, en fait, c'est juste du pragmatisme. La tradition, c'est du pragmatisme, en fait, et vous avez oublié ça. Donc, Monsieur de Lesquen, moi, je propose simplement à des gentils nationaux qui, parce qu'ils ont une condition sociale modeste, mais même pas des fois, des gens qui gagnent pas mal d'argent, mais simplement sont en France au mauvais endroit, au mauvais moment. Par exemple, à Paris en 2020, quand tu as 20 ans, même si tu as de la thune, c'est pas forcément facile de baiser. Et pourquoi je dis baiser ? C'est qu'on n'est plus dans un système, je dirais, de transmission communautaire des amours. C'est-à-dire qu'en fait, on ne vit plus, je le rappelle. Pourquoi maintenant on est obligé de mettre les mains dans le cambouis et de tester en fait différentes personnes, différents compagnons, différentes compagnes? C'est que maintenant, c'est plus notre papa et notre maman qui choisit avec qui on finira notre vie. D'accord ? Exactement. Donc maintenant qu'on n'a plus ça, vous comprenez, eh bien on est obligé de se démerder nous. Ça, c'est ce que la génération des Lesquen n'a pas compris. Donc moi, j'aide des mecs comme ça qui seraient trop timides pour le faire seuls, à venir avec la confiance qu'ils me font, et moi je les aide. Mais je les aide à trouver une compagne. Je les aide, non seulement j'ai pas un réseau de prostitution, mais en aucun cas, je voudrais que ça soit très clair si ça n'était pas encore, en aucun cas vous venez et je vous fais la tournée des bars à putes. Déjà en Roumanie il n'y en a pas, et deuxièmement, c'est-à-dire vous vous démerdez quoi. Je veux dire, vous prenez un taxi si vous en avez besoin et vous demandez au taxi. Jamais je n'ai fait allusion à ça. Sur mon site, il n'y a aucun moment où je suggère avec 3 petits points genre et si vous ne trouvez pas la compagne idéale, vous trouverez peut-être la compagne d'un soir. Jamais j'ai fait ça. Jamais j'ai fait ça, d'accord ? Ok, moi j'ai une façon de parler du sexe assez détendue, mais je suis très clair là-dessus. Je veux aider des nations à avoir ma vie en fait. C'est-à-dire en gros, trouver une compagne et faire des gosses blancs avec. D'accord, Monsieur de Lesquen ? Et vous estimez que ça, c'est pas honorable ? Non seulement c'est honorable, mais il n'y a que ça à faire en France.
D'accord ? Vous nous faites croire qu'il y a encore une solution politique, le national-libéralisme de machin. C'est des conneries. Il n'y a rien d'autre à faire en France que recréer un peuple européen solide et qui a je dirais, relié par un instinct tribal. C'est-à-dire, en fait, on est européen, donc on est amis. Et ça, c'est un truc que vous n'avez toujours pas compris. Mais moi, je vais vous parler de quelqu'un de pas honorable, monsieur de Lesquen. Je vais vous parler d'un vieux monsieur qui est marié, qui a, je crois, près de 70 ans, et qui utilise sa notoriété pour faire venir des jeunes femmes au carrefour de l'horloge et qui essaie ensuite de les serrer. Des jeunes femmes qui, parfois, ne sont pas majeures. D'accord ? Ouf. Voilà. Donc, quand vous me dites que je ne suis pas honorable, alors que je sais, parce que ce sont des amis, que je sais qu'en fait, dès que vous voyez une petite tête poussée sur Facebook, une jeune femme qui vous suit, Lesquen, machin, que vous l'invitez à dîner, vous lui sortez le grand jeu, bien sûr, je vous paye le restaurant, évidemment. Vous voulez pas faire un tour, au club de l'horloge ? Oh, mais j'ai quelque chose à récupérer, j'ai un dossier à récupérer. Le mec, il est à la retraite, mais il a un dossier à récupérer, quoi. C'est très urgent. Venez avec moi. Et qu'après, il essaye de la serrer dans l'ascenseur, alors qu'il y a 50 ans d'écart. Il l'a pas fait une fois, ça, il l'a fait 2, 3, 4 fois. Pourquoi il y a des meufs chez les lesquenistes qui sont là et puis 2 ans après ils sont plus là ? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Quand c'est pas les jeunesses lesquenistes qui l'ont tourné autour du boule en mode tu veux pas baiser ? Parce que moi j'ai pas baisé depuis 4 ans, hein, s'il te plaît. Donc ils sont 5 à tourner autour. Mais quand il y en a une qui plaît particulièrement à Lesquen, qu'est-ce qui se passe ? Elle devient la chouchou, elle a le droit à la chouchoute, elle a le droit d'être à côté, assise à côté de monsieur de Lesquen quand on dîne, quel honneur absolument incroyable. Et donc en fait elle se sent bien, elle se dit putain Lesquen il m'a la bonne, je suis trop bien ici, j'ai un cercle social de gens de droite et tout, j'adore. Et en fait au bout de 3 mois Lesquen il passe à l'estocade, la meuf en général, peut-être certaines meufs ont cédé, la meuf qui a 22 ans a pas forcément envie de sucer la vieille bite d'un mec qui en a 70 parce qu'il en a plein d'argent, elle se refuse, la meuf est lourdée du groupe. C'est ça les jeunesses lesquenistes. C'est ces mecs-là qui me traitent de décadent, de dégénéré, etc. C'est ces grosses merdes-là, d'accord ? Donc monsieur Lesquen, je vous pisse au cul. Je vous pisse au cul. C'est vous qui êtes déshonorable, d'accord ? C'est vous qui êtes méprisant. Méprisable, pardon, je trouve mes mots. C'est vous qui êtes méprisable. C'est vous qui ne méritez aucun honneur. Le seul honneur que vous méritez, c'est celui de votre nom, et votre nom ne veut plus rien dire. Surtout depuis que vous ne savez même plus élever vos enfants finissent même pas avec des gens. Vos enfants se métissent, quoi. Et vous me permettez, en fait, encore de vous donner d'honneur de leçon. La France est au plus bas. La France est le pire pays européen sur les problématiques d'immigration identitaire. Votre fille vous la fait à l'envers et en fait prend votre nom et crache dessus, en fait. Genre, de Lesquen, non, c'est de la merde. Je vais m'appeler Jungenstein, ça va être bien, quoi. Mais putain, occupez-vous de la poutre que vous avez dans la gueule, quoi. Et vous me permettez de dire que moi, je suis pas honorable. Connard, va. Et les gens qui le suivent sont des connards. Les lesquenistes, vous êtes des connards. Et vous savez pourquoi vous savez comment je sais que vous êtes des connards ? Bah, vous suivez un connard. Voilà, c'est tout, quoi. C'est simple. Voilà. Les gens qui me suivent ne sont pas des connards en général parce que je ne suis pas un connard. Bon, bah, quand on suit avec respect et qu'on veut être Lesquen, ça veut dire quoi ? On veut être un connard. C'est-à-dire, en fait, ce que vous voulez, c'est à 70 ans, être ce connard, comme ça, qui est là en mode, écoutez, sucez mon pénis. Écoutez, je veux dire, même, c'est mon pénis, de même, excusez-moi, j'ai une production, etc. Donc, en fait, vous voulez être ce mec-là. C'est-à-dire que vous êtes de son côté, vous êtes là, et j'ai vu comment vous réagissez quand une meuf se fait harceler, une jeune femme, quand je dis une mineure, j'ai pas dit qu'il y a une enfant, attention, je l'accuse pas du tout de pédophilie. Je dis une meuf de 17 ans, d'accord ? Une meuf de 17 ans, c'est une meuf qui a des formes, qui est une femme. T'as des preuves, parce qu'on demande dans le chat. Ah bah j'ai les preuves. Tu as des preuves. Alors, non seulement j'ai les preuves, alors, pour l'instant, cette jeune fille m'a demandé de ne pas les diffuser, les preuves. Je vais travailler à les diffuser. Et monsieur de Lesquen, je vais vous dire quelque chose. Si vous réagissez à cette vidéo comme un connard, comme le connard que vous êtes, cette meuf, je vais la faire témoigner. Je vais la faire témoigner dans mon émission, d'accord ? Et attention, il n'y en a pas qu'une, il y en a d'autres, d'accord ? Il y a eu Camille, c'est pareil, vous avez fait le même coup à Camille. Vous faites le même coup à toutes les meufs. Voilà, vous sentez, mais tiens, ça va être elle, d'accord ? Donc, avant de me dire que je ne suis pas honorable, moi je vous rappelle que je suis un père de famille, un père de 2 enfants, et que mon programme, c'est de pousser à la natalité hétérosexuelle les hommes blancs, d'accord ? Nationalistes, d'accord ? Votre programme, c'est juste de mettre la main au panier et de choper les meufs, qui tournent autour de vous, parce que vous êtes monsieur Henri de Lesquen. Vous n'êtes pas quelqu'un d'honorable, d'accord ? Et je vous méprise, je voulais que vous le sachiez. Voilà, je pense avoir tout dit. Et entre parenthèses, déjà d'une, les preuves, je les ai. Et de toute façon, tout finit par se savoir. Si moi je le sais, d'autres le savent. Et les lesquenistes sont les premiers à le savoir. D'accord ? Mais je vous dirais autre chose. Pourquoi j'aurais besoin de présenter des preuves ? Est-ce que quand ce monsieur il me traite de proxénète, est-ce qu'il présente des preuves ?
Parce que c'est toujours à nous de présenter des preuves, c'est ça? Je dis un truc contre Soral. Ah, t'as les preuves? Je vous rappelle que quand je vous ai dit que Soral habitait en Suisse, 2 semaines après, qu'est-ce que vous avez entendu? Il habitait en Suisse. Quand je parle, je ne mens pas, je ne dis pas de conneries. D'accord? Surtout sur les autres. Quand j'accuse, c'est que je sais. D'accord? Donc, vous n'avez pas à me demander des preuves en mode c'est des conneries. Par contre, Conversano proxénète, c'est pas des conneries. Ah non, Conversano dégénéré, c'est pas des conneries. Ça, il n'y a pas besoin de le prouver. Conversano Goldnadel, ça c'est Conversano sûr. Goldnadel, il n'y a pas besoin de preuves. D'accord? Ça, pour ça, vous êtes tous d'accord. Ok, les mecs? Ça, parce que en fils de puterie, vous êtes 5e dan. Donc le 2 poids 2 mesures, ça, il n'y a pas de souci. C'est comme tous les tarés de Minds. Ils passent leur vie à me harceler. Une fois, je leur balance une crotte de nez, ils sont en mode putain, vas-y, t'es trop un connard. Vous avez vu, les gars? Putain, c'est un bâtard. Mais oui, mais attends, fous-moi la paix, quoi. Fous-moi la paix 5 minutes, quoi. Eh ben, Lesquin, c'est pareil. Est-ce que Lesquin a besoin de preuves pour dire à tout son cercle, c'est un petit milieu, hein, le cercle nationaliste, hein. C'est-à-dire que des fois, par exemple, je suis en bonne entente avec Jérôme Bourbon. Des fois, Bourbon, il m'appelle, il me dit, mais alors c'est vrai que vous êtes proxénète. Bourbon, faut savoir, c'est un mec, on en pense qu'on en veut. Sa ligne politique a plein de défauts et je pourrais en discuter avec lui. Mais c'est un mec entier. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que quand il se trompe vraiment. Et c'est pas un mec qui ment, c'est pas un menteur. Bourbon, et c'est pour ça que je le conserve en amitié. J'ai un lien d'amitié avec lui qui, je crois, est réel et qui est réciproque. Bah, c'est bien que tu l'éclaircisses parce que t'avais dit, la dernière fois en public, t'avais plutôt dit le contraire, quoi. Oui, non, mais d'accord, parce que la dernière fois, alors c'est vrai, c'est parce que dans Rivarol, il avait publié, alors ça m'avait fait mal parce qu'il avait publié un mec qui m'avait critiqué. Tu as raison de le signaler, Robin. Alors que c'était un maghrébin et que moi, j'avais pas le droit de réponse dans Rivarol. Et il m'a dit, sincèrement, cet article, je m'en souviens plus. J'ai beau être éditorialiste, je lis pas forcément tout. Et j'ai cette politique de laisser tout le monde s'exprimer, même dans la critique. Et si tu veux, Daniel, parce qu'on se tutoie avec Jérôme, si tu veux, tu peux passer dans Rivarol pour démentir. Moi, je dis, bon, il y aura d'autres occasions, c'est pas grave. Ouais, depuis, on est redevenus amis. Mais ce que je veux dire, c'est que quand Bourbon, il me dit un truc, voilà, il me demande, j'aime bien, en fait, le bruit court que vous seriez devenu proxénète, je trouve ça incroyable. Mais qui fait courir ces bruits? Mais les mecs comme Lesquin, quoi. C'est même plus Soral. En fait, Soral, c'est juste, lui, c'est le donneur d'idées, quoi. Du fin fond de sa défaite, il nage dans sa merde, et tu vois, il fait juste ça. Conversano, proxénète. Voilà. Après, il retourne dans sa merde. Et les autres sont là, Henri de Lesquin, Amalek, Henri de Lesquin, même équipe, quoi. Genre, c'est un proxénète, etc. Je le sais, c'est un homme peu fréquentable. Un homme peu fréquentable. Mais les gars, vous faites aller votre petite sœur au lesquiniste. Putain, alors, ne le faites pas. Voilà. Vous avez 25 ans, vous êtes un natio, votre frangine, elle est natio, ouais. Vous l'envoyez chez les scanistes, autant l'acheter dans la fosse au lion, hein. Alors, tu te rappelles, je suis allé avec un pote qui s'appelle Pablo. Ouais. Genre, il était en PLS, il a fait putain, c'est ça la jeunesse blanche nationaliste. Mais vous pouvez même pas imaginer comme c'est des merdes les scanistes. Genre, j'ai dû faire 3-4 soirées chez eux. Il y avait une meuf où je devais taper un peu dans l'œil, tu vois. La meuf, mais rien de spécial, tu vois. Et donc, moi, j'avais gardé le contact parce que c'était une meuf qui était intelligente. Bon, voilà. Je m'étais dit, voilà, si je la recroise, c'est sympa. C'est-à-dire, parfois, on se nourrit du respect ou de l'admiration qu'une personne peut avoir pour toi. Ça te fait plaisir en tant que créateur de contenu, c'est des choses qui peuvent te faire plaisir. Donc, j'avais simplement gardé un contact amical avec, que je précise bien, parce que moi je sais très bien que vous imaginez qu'au premier faux pas que je fais, moi si je fais 2 secondes ce que eux font depuis 10 ans, je me fais pincer. Moi si une meuf m'écrit sur Facebook et que je suis en mode allez vas-y viens on se rencontre, c'est fini, le lendemain c'est sur Mind, c'est terminé. Donc j'en ai conscience de tout ça. Simplement des fois, voilà, il y a quelqu'un, je peux avoir un coup de foudre amical ou une nana avec qui ça se passe bien, le contact se passe bien. Et donc en fait, à cette soirée-là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment en fait j'ai vu l'intérêt de cette fille pour moi, qui était à moitié intellectuelle, à moitié probablement que je lui ai plu un peu. Et j'avoue que ça m'a flatté, parce que je suis un homme, mais c'est normal. Mais je vous dis, moi je suis un mec entier. Mais on avait passé une bonne soirée, on avait pas mal discuté. Et ces mecs, ils rageaient dans leur tête en mode putain, Conversano va se la taper et tout machin. Alors qu'en fait, déjà, elle habitait à l'autre bout de la France, donc cette meuf, je l'ai plus jamais revue. Par contre, j'étais en contact avec elle, sympathique, cordiale, quoi. Et à un bout d'un moment, elle me répondait plus. Je me disais, tiens, c'est bizarre, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas une Cheyenne, un truc comme ça, non? Non, mais je vois de qui tu parles, mais c'est pas elle. Je veux pas dire qui c'est, mais peu importe. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et donc, au bout d'un moment, elle me répondait plus. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors après, je l'oublie. Je dis, tant pis, elle me répond plus, quoi. Alors que je voyais qu'elle commentait, qu'elle, tu sais, ce truc, un message marqué vu. Ok, bon, tu sais, au bout de 2 messages, on me répond pas, j'écris plus, quoi. Et en fait, j'apprends
que un serpent a sifflé à son oreille. C'est que toute l'équipe de l'escaniste lui a dit mais tu te rends pas compte de qui c'est Dany? Mais ça se sait qu'il y a 4 ans il a enculé une chèvre, il a filmé pendant qu'il se faisait lécher les couilles par une noire, je t'assure quoi. Je veux dire si ce mec tu le vois il va te violer, c'est clair et tout machin. Des petites putes quoi, mais bande de putes que vous êtes quoi. Et voilà, donc en fait l'esquin est entouré des gens qui lui ressemblent, c'est-à-dire des cons méprisants. Voilà, donc les lescanistes, je vous encule. Monsieur de Lesquin, je vous encule. Attaquez-moi pour diffamation, c'est la seule chose que vous... À ce niveau-là, c'est la seule chose que vous saurez faire. De toute façon, je suis insolvable, donc j'en ai rien à branler. Voilà, donc j'irai au procès et je vous cracherai en pleine gueule. Voilà, le molar, je l'ai déjà préparé. Je vous cracherai en pleine face, il n'y a aucun problème avec ça. Continuez à dire que je ne suis pas un mec honorable et vous verrez, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Je vais m'accrocher à vous, vous allez être mon nouveau Soral. Pendant 1 an et demi, ma proie, c'était Soral, maintenant, il n'existe plus, d'accord? Vous avez vu ce que j'ai fait de Soral? Non, mais vous savez ce que c'était Soral avant que j'existe dans la dissidence? Soral, c'était la star. D'accord? Maintenant, la star, c'est moi. Donc, alors, ce qui se passe, c'est que moi, je suis gentil jusqu'à ce que je ne le sois plus. Si vous vous accrochez à me critiquer, dans 2 ans, vous êtes comme Soral. D'accord? Vous êtes sous Subutex, dans le fin fond de la France. Et bien sûr, pour sauver la face, vous ferez passer ça pour, comment dirais-je, une nouvelle carrière. Oui, je me repose sur l'écriture. Non, c'est que je vous aurais tellement sodomisé en démentant tous vos arguments que je ne fais pas par principe. Il faut bien comprendre, c'est que quand des fois, je vois des mecs qui disent des grosses conneries comme vous, pourquoi en fait je n'interviens pas? C'est par principe de non-agression, pacte de non-agression tacite entre les créateurs de contenu nationalistes. D'accord? Le pacte, il tient tant qu'on n'essaie pas de me baiser. On me baise. Je baise, d'accord? Je suis de droite, moi je crois à la vengeance, d'accord? Donc, tous les gens qui essaient de me nuire finissent comme ça. Vous n'êtes déjà plus que l'ombre de ce que vous étiez il y a 3 ans. Parce que ce que vous aviez dans votre jeu, c'était rien. Vous aviez 3 blagues, 4 crottes de nez, et maintenant vous répétez à l'infini vos blagues, d'accord? Donc déjà, l'effet de l'esquin est déjà passé. Si en plus, je me mets à vous critiquer, là je l'ai fait sur un modèle détente, en mode live, je pourrais très bien le faire sur un modèle analytique, quand vous racontez n'importe quoi dans des vidéos de philosophie, quand vous racontez n'importe quoi en économie, même moi qui suis nul en économie, des fois je m'en rends compte, quand en fait sur la race, vous racontez n'importe quoi, en fait en vous basant sur la craniométrie, pour dire que les Maghrébins sont des blancs, alors que on est à l'époque, excusez-moi monsieur Lesquin, on est en 2020, on est à l'époque des tests génétiques. En fait, on est à l'époque où un Maghrébin crache dans un tube, on lui envoie le résultat, monsieur, vous êtes Maghrébin. Et vous vous dites, mais non, d'accord, mais les caucasoïdes, on en a rien à foutre, c'est la craniométrie. Dans ce cas, on est tous des êtres humains, d'accord? Donc vous en êtes au niveau Gobineau. En fait, depuis 70 ans, vous n'avez pas évolué en race, d'accord? Et tout ça pour dire quoi en plus? Parce que j'insiste, la seule carrière que vous envisagez, c'est que vous voulez devenir une légende. Et pour devenir une légende quand on est nation, il faut être antisémite. Voilà. Et vous ne l'êtes pas par idéologie. D'accord? Vous l'êtes pour faire la rockstar, pour devenir le nouveau Soral. Manque de peau, vous êtes moins talentueux que lui, vous arrivez 10 ans après lui, donc arriver 10 ans après Soral pour faire l'antisémitisme soft, c'est de la merde, je suis désolé, mais vous êtes pitoyable. Voilà, en plus vous avez 10 ans de plus, vous êtes absolument pitoyable, d'accord? Et je répète que la raison de notre hiatus, c'est la raison pour laquelle vous me critiquez, c'est parce que je vous ai mis en pleine gueule, en fait, une erreur que vous avez faite, c'est-à-dire que je l'ai fait une fois, c'est pas comme si je m'étais acharné sur vous, mais une fois, vous ne me l'avez pas pardonné. Je vous ai dit qu'il était absurde d'inclure les Maghrébins, tout ça d'ailleurs parce que vous êtes suivis par des Maghrébins, évidemment parce que quand on est antisémite en France, on est suivi par des Maghrébins, c'est juste ça, hein. Vous avez flatté votre public, vous dites tout de même... D'accord, il y a des hiérarchies, je suis pour la remigration, mais toutefois, nos amis caucasoïdes du Maghreb peuvent rester, notamment s'ils sont antisémites. Voilà, c'est ça. C'est ça votre ligne de merde, quoi. Donc vous avez dit stricto sensu dans une vidéo qui malheureusement n'est pas disponible, mais qu'en fait on a sauvegardé, évidemment, chez le Raptor kabylisant. Vous avez dit en fait que... Le Raptor du très nord. Le Raptor du très nord, ouais. Que les Maghrébins étaient des blancs. Alors, simplement, on a dit, à l'époque, à Cassène, si les Maghrébins sont des blancs, les Juifs aussi. Excusez-moi, mais si Jamel Debbouze est un blanc, Scarlett Johansson est une blanche. Quand même pas. Là, on parle de phénotype. On n'est même plus dans la science, quoi. Qu'est-ce que tu vois, quoi. Et parce que vous ne vouliez pas passer pour un philosémite, ce qui aurait détruit votre aura incroyable, eh bien, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous nous avez traité de judéo-serviles. C'est tout. C'est ça. Vous êtes minuscule comme ça. Voilà.
Et remarquez que toutes les histoires que je connais et que j'ai vues de mes propres yeux d'ailleurs, où Monsieur de Lesquen doit absolument, quand il dîne, il doit absolument avoir une jeune femme près de lui. Vous comprenez? Sinon, ils se croient encore. Ces mecs-là, ils se croient encore à l'époque des rois, quoi. Tu vois? Donc c'est pour ça, c'est quand ces mecs qui disent ouais, 1789, c'est de la merde. Évidemment, ils ont perdu tous leurs privilèges. Avant, c'était ça leur vie. J'aime bien l'idée, cela dit. Ah bah ouais, bon, ça donnerait peur, quoi. Ouais, mais bon, quand tu le mérites, d'accord. Mais quand c'est juste un truc de sang. Genre parce que j'ai le sang bleu, je mérite d'avoir des femmes autour de moi et en fait j'insiste à fond pour qu'elles soient mes compagnes alors que je suis marié et que j'ai passé l'âge, la date de péremption. Mais monsieur Lesquen, quand on fait ça, on la ferme. On traite pas un mec qui habite à l'autre bout de l'Europe, qui a une communauté de 10, 15, 20 000 personnes solide, voilà, et qui a une femme avec un enfant et un deuxième en cours, et qui invite les gens à la natalité, ce qui est la seule chose à faire dans le milieu nationaliste, on ne le traite pas de mec pas honorable, d'accord? Et ça, je ne vous le pardonne pas, je ne vous le pardonnerai jamais, sauf si vous excusez publiquement. Toutefois, je ne vais pas passer toutes mes vidéos à vous faire caca dessus, parce que mon public en a rien à foutre de votre gueule, mais ce que je dis, c'est que si dans une prochaine vidéo, c'est pas que je les regarde vos vidéos, c'est que vous comprenez, quand quelqu'un me critique, en fait mes fidèles ils me le renvoient ça. Ouais, je m'en occupe, t'inquiète. Voilà, Robin, tu vois, si je dis ne dis rien, il me dit ouais mais il t'a quand même traité de pute, bon, parce que lui aussi il en veut aussi, tu vois, et des fois il te donne de l'argent, vas-y Dany, il faut que tu te lâches. Mais voilà, je veux dire, franchement j'aimerais ne pas le faire, mais je n'aime pas qu'on me marche sur les couilles. Je suis quelqu'un. On dirait pas comme ça, mais quand quelqu'un me marche sur les couilles, en fait, j'aime pas trop ça, quoi. Ça me fait mal aux couilles, en fait. Ça me fait mal aux couilles, et donc du coup, j'ai envie de prendre vos couilles et de les écraser. Et c'est ce que je viens de faire ce soir, et tout ce que je dis est purement vrai. Et si les lesquenistes, vous êtes en mode stratégie de la « Non, il faut absolument qu'on démente, hein, on va niquer Daniel, on va sortir des sextapes et tout, j'en ai rien à foutre. Vous sortez, même si vous sortez une sextape de moi, je m'en fous, j'assume. J'ai fait des sextapes, j'aime le cul, j'ai déjà baisé des meufs avant, ça me ferait chier qu'une sextape sorte parce que je suis avec ma femme. Mais je veux dire, à part, ce serait le pire. À part ça, j'assume tout. D'accord? Alors vous assumez rien. Votre chef, c'est un Don Juan bidon, et vous êtes encore plus un Don Juan bidon. C'est-à-dire, en fait, quand une femme n'a pas voulu du chef, vous essayez de vous la serrer, vous derrière, vous prenez les miettes. Eh ben, les braves, c'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Tous les gens qui sont venus au camp Edelweiss, tous les braves qui nous écoutent ce soir, est-ce qu'une seule fois je me suis mal comporté au camp, que j'ai essayé de choper une meuf juste parce que je suis le chef et je suis Daniel Conversano? Non, je suis pas comme ça, et c'est pour ça que je suis apprécié. Voilà. Et tous les autres, ceux qui me jalousent, vous n'êtes pas appréciés parce que vous êtes des connards. Soit en fait vous êtes des gens pas compétents, donc en fait ça veut dire qu'à un moment donné il n'y a pas de respect, et ça c'est le syndrome Saint-Claude, il n'y a pas de respect pour la production, c'est-à-dire tu produis un boulot, tu évidemment vends tes bouquins, etc. Les gens te suivent, c'est normal, c'est parce que tu produis un travail, d'accord? Voilà. Et soit en fait c'est en gros d'accord. Donc mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien, continue. D'accord, continue, bah, continue. non, c'est moi qui lutte tout seul avec ma technique. D'accord, ouais, j'ai pas compris. Bon d'accord, bon voilà. En tout cas, soit quoi, tu disais? Du coup, je me souviens plus. Soit c'est à la Saint-Claude, soit c'est. Oui, voilà. Soit en fait, c'est. Je me souviens plus honnêtement. Ouais, c'est soit c'est de la jalousie pure, soit les gens ne comprennent pas que je suis. Voilà. Soit ils pensent que je suis suivi parce que je suis financé. Évidemment, ça peut pas être le talent, quoi. C'est comme Rougeron, quoi. En fait, les Allemands, ils peuvent pas être bons parce qu'ils sont bons. C'est parce qu'en fait, il y a un complot germano-qatari ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, non, mais c'est ça. Voilà. Alors, moi, je peux pas juste être bon. Non, c'est parce qu'en fait, je suis aidé par Goldanel. Je suis tellement aidé par Goldanel que en fait, mon Twitter, mon Tipeee, il tombe. Ah, bah, je l'ai dans le cul. Ah, vous avez gagné, voilà. Et de l'autre côté de l'échiquier. Et si, ils faisaient semblant, tu vois, de te censurer. Ah ouais, c'est la stratégie de la belette. Et en fait, ils m'ont censuré de Tipeee, mais en fait, ils me donnent comme ça en secret, évidemment. Mais quand on est conspi, bah, on peut tout croire, évidemment. Et de l'autre côté, je sais que les mecs comme Lesquen et tout comprennent pas, mais comment cet âne batté de Conversano peut-il être suivi? Bon, déjà, ils ne regardent jamais une seule de mes vidéos, sinon ils verraient que je suis pas un âne batté. Et deuxièmement, ils n'ont pas compris quelque chose, c'est que je ne suis pas un connard. Et c'est très important. Faut bien que vous compreniez pourquoi je suis en train de devenir le chouchou de la nouvelle dissidence, en particulier des nationalistes blancs. C'est parce que je suis pas un connard. Et ça se voit. Et vous êtes pratiquement tous des connards. Les non-connards, on pourrait laisser, il y en a très peu. Bon, on va peut-être en oublier, hein, désolé. Si je vous ai pas cité, c'est pas que vous êtes un connard, c'est peut-être que je vous ai oublié. Julien Rochdy n'est pas un connard. Pio San Giorgio n'est pas un connard. Sa femme non plus. Certainement pas. Teddy Boy n'est pas un connard. Thomas Joly n'est pas un connard. Jérôme Bourbon n'est pas un connard. Pia Santini n'est pas un connard. Voilà. Monsieur de Lesquen, vous êtes un connard.
Alain Soral est un connard. Voilà, on pourra en citer d'autres. Amalek est un connard. Voilà, Saint-Claude est un connard. Voilà, il y a des connards. Et les connards, au bout d'un moment, les gens sont en mode, ils les regardent juste pour troller, et c'est tout. Voilà. Et j'ajouterai, monsieur de Lesquen, pour terminer, qu'entre vous et moi, la personne qui gêne le système, c'est moi. Ce n'est pas vous qui êtes banni à vie de Facebook. Hein. Vos petits statuts de merde avec des avions qui décollent pour la remigration, mais vous pourrez en mettre sur Facebook pendant 30 ans, monsieur de Lesquen. Vous savez, ce Zuckerberg, il n'en a rien à foutre de vous. Pour lui, vous êtes un guignol, d'accord ? Un mec qui, quand on lui tend le micro, un micro mainstream, vous savez ce que j'en ferais, moi, un micro mainstream sur France 3, mais les gens, ça rappellerait toute leur vie. La seule chose que vous aviez à dire, c'est moi, je détruirais la Tour Eiffel. Vous êtes un connard ! Vous êtes un connard. Vous aviez une seconde d'antenne, vous ne pouviez pas parler d'invasion migratoire, vous ne pouviez pas parler de la disparition de la civilisation européenne. Il a fallu que vous parliez d'écraser la Tour Eiffel. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes. Et pourquoi vous ne faites pas peur au système ? Pourquoi lorsque en fait, le Canal+ fait un reportage sur l'extrême droite, c'est vous qui va filmer ? Parce qu'en fait, vous êtes pathétique. Et donc en fait, quand on montre des gens comme vous à des gens qui ne connaissent pas l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils disent les gens ? Oh, putain, mais en fait, l'extrême droite, c'est vraiment des connards, quoi. Et oui, parce que vous êtes un connard, je le rappelle, vous êtes un connard. Si il y avait 15 minutes qui passaient de mon passage chez Tepa à la télé, je peux vous assurer que ça n'aurait pas le même impact. Voilà. Donc voilà. Qui est banni de la plateforme Tipeee ? D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin d'un Tipeee, vous pourriez tout simplement payer les gens qui bossent pour vous parce que vous avez la thune. Deuxièmement, Facebook, vous y êtes surtout Twitter, voilà, vous nous traitez de juifs de servile toute la sainte journée en nous bloquant. Alors, il est incroyable, Lesquen, d'ailleurs, il te bloque, et après, il continue de te traiter de dégénéré, occidentalisto-sioniste, alors que tu peux plus réagir, quoi. Donc, bref. Et sur Facebook, parce que vous ne gênez pas le système. Vous ne gênez pas le système parce que vous êtes risible. Il te bloque sur Twitter. Il me bloque sur Twitter. Et il continue de me critiquer, quoi. C'est la stratégie. C'est important de souligner ça, quoi. C'est Ah oui. Stratégie de fils de pute, quand même. Bon, Robin, je suis tellement pas honorable que même me garder en ami Twitter, c'est pas possible. Par contre, parler de moi en continuant de dire que je suis un proxénète, ça y a pas de problème. Ça, c'est banco. Voilà, comme bref. 400 personnes en live. Bon, on a peut-être tout... Les petits lesquenistes, ils sont tous là. Hein. Ça va, mes chéris ? Ça va ? Demain, on est quoi demain ? Ah, demain, c'est lundi. Putain, demain, il faut aller bosser pour la banque, quoi. Chaud les mecs, chaud. Demain il faut aller bosser pour le cabinet d'avocats avec l'avocate à qui vous apportez le café et qui vote Mélenchon, quoi. Et qui met des nationalistes en tôle. Oh, vous êtes obligés de bosser pour des mecs comme ça. Vous êtes dans vos startups, les gars. Demain il va falloir apporter le Starbucks à votre patron métis. Mais vous inquiétez pas, une journée ça dure que 8 heures. Après le soir vous pourrez aller sur DP pour dire ouais, franchement, Conversano, c'est pas le vrai nationalisme, hein, la vérité, moi je suis un vrai nation, hein, je veux dire, la journée, je suis bien la bite du système, mais le soir, franchement, je mets Pépé the Frog, bam, c'est parti, quoi, juifs, noirs, machin, nanani, ils prennent tous dans la tête, quoi. Putain de merde, pathétique, quoi. Ouais, je développe ma haine, mais parce que ces gens-là, je les ai sur le boule depuis 4 ans, depuis 3-4 ans. Et en fait, ce sont ces gens qui, comme ça, en sous-main, vous comprenez pas à quel point je lutte contre ces connards. Des fois, j'ai pas un invité de Vive l'Europe, et je travaille le truc, 3, 4, 5 mois, et je réalise que c'est parce qu'un connard de l'esquéniste ou de la bande lui a dit que j'étais un dégénéré, lui a remontré une vidéo de moi il y a 10 ans. C'est tous ces mecs qui me ralentissent, quoi. Vous comprenez la haine que j'ai, quoi. C'est qu'en fait, s'il n'y avait pas ces gars-là, mais je serais sur Mars. Et tout ça, pourquoi ? Par jalousie. Parce qu'ils supportent pas qu'un petit prolo comme moi, qui a des costards à 50 €, leur mette une tare dans la gueule, quoi. C'est tout. 50 €, merde, fallait pas dire le prix. Un peu plus celui-là, mais pas beaucoup. Mais ouais, celui-là, c'est 100 balles. Zara. Ouais, c'est ça, voilà. Mais bref, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que faut bien que vous compreniez que moi, la Sainte Alliance ethno-nationaliste avec Lesquen Lelay, je l'aurais bien faite. Mais le problème, c'est que je me connecte sur DP 2 secondes, je lis qu'en fait, les Italiens seraient des sous-blancs. Je mets Henri de Lesquen et il me dit que je suis judéo-servile. Bon, à un moment donné, allez vous faire foutre, quoi. Je veux dire, tu peux pas continuer de tendre la main comme ça à quelqu'un qui te chie dedans. La réalité, c'est que j'ai été plus aidé dans mon combat par des dissidents old school sur une ligne liberté d'expression, mais plutôt antiraciste. Au premier rang desquels, je dirais Tepa et Teddy Boy. Attention, j'ai des amis ethno-nationaux, mais ce ne sont pas des gens qui ont un format. Par exemple, je sais pas, Thomas Joly, il ferait une émission, il m'inviterait sûrement dedans, mais il se trouve qu'il n'en fait pas vraiment. Donc voilà. Il devrait. Peut-être, oui, mais d'ailleurs, ces vidéos sont plutôt sympathiques. Mais bref, voilà, quoi. Je voulais cracher mon venin parce que, tu vois, j'ai quand même perdu une source de revenus
de presque 1 000 euros par mois. Il y a des gens qui comptent sur moi, il y a ma famille, il y a les gens qui bossent avec moi que je paye. 2 jours après, je me connecte, je vois Monsieur de Lesquen qui en fait parle de ça comme une évidence, comme s'il disait il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Au fait, Conversano n'est pas honorable. Changeons de sujet. Mais va juste te faire foutre, quoi. Mais va juste te faire foutre, quoi. Des deux, le mec honorable, c'est moi et c'est pas toi. Voilà. Donc là, t'es rhabillé pour l'hiver. Je peux te dire ce que va être ta carrière. Tu vas encore faire des vues pendant 2-3 ans. Après, tu vas être vieux et fatigué. Tu l'es déjà, mais tu vas être encore plus. Donc, tu vas être encore moins fun, évidemment. Je t'ai dit, ton pic de fun, c'est 2012-2013. Maintenant, tu vas faire que descendre, d'accord ? Et je ne pardonne pas d'avoir en sous-main essayé de débaucher Henri Dubost, parce qu'encore une fois, Henri Dubost aurait très bien pu aller sur Radio Athéna et chez Conversano. Ah non, pour Monsieur de Lesquen, c'est déshonorant. Évidemment, il peut pas... Et en fait, je ne sais pas si vous comprenez, il a proposé un poste d'animateur à Henri Dubost. Comme Henri Dubost bosse avec moi, il lui a raccroché au nez. D'accord ? Donc c'est ça, Henri de Lesquen. Donc quand on dit c'est moi qui sème la discorde, c'est moi qui sème la discorde. Attendez, c'est une blague. C'est-à-dire qu'en fait, Henri Dubost, il aurait sketch, quoi. Il aurait pu, ok, il est viré de Radio Courtoisie, il aurait pu être chez Lesquen, chez TVL, chez moi. Donc il aurait eu une super, une seconde carrière super. Et en fait, quand Lesquen lui dit, mais comment tu peux faire ça avec un dégénéré comme Conversano ? Non seulement il lui raccroche à la gueule, mais après, évidemment, après Lesquen, évidemment, dans ses dîners mondains, c'est-à-dire en fait tous les jours, il va parler. Vous savez pas la dernière ? Mais Henri Dubost qui est chez Conversano, mais je croyais connaître cet homme, et je m'aperçois qu'en fait, alors soit il est stupide, soit en fait, mais je peux te le faire, hein. Il l'a fait ça, j'en suis sûr. Ma queue a coupé qu'il l'a fait comme ça, quoi. Mais vous vous rendez pas compte, quoi. Mais je crois que Monsieur Dubost ne se rend pas compte dans quoi il met les pieds, hein. C'est incroyable quand même, un monsieur comme ça qui proxénète comme ça à l'autre bout de l'Europe, quoi. Putain, quoi. Genre les rats, quoi, les rats comme ça, quoi, qui essayent de... ça me dégoûte, quoi. Vous me dégoûtez, sans déconner. Il avait pas un second qui était métis à un moment ? Carl Lapointe, oui, bien sûr. Bon, ça, c'est que la face... c'est rien, ça, encore. Non, mais ça rajoute une petite cerise sur le gâteau. Oui, c'est l'exemple de ce que je dis, voilà, évidemment. Bon, bref, mais qui d'ailleurs est assez sympathique, Carl, je dois dire, par rapport à d'autres. Mais peu importe. En fait, je veux dire, moi aussi, j'ai quelques amis non blancs, mais c'est pas... Sors de chez moi, tout de suite. Non, c'est pas la foire cosmopolite. Quand même, la première fois que je suis allé à une soirée lesqueniste, j'ai cru que je m'étais trompé d'étage, quoi. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, je confirme. Quand t'as 4 Asiates, 3 caucasoïdes berbères, mais fortement, en fait, qui ressemblent fortement à des Maghrébins, un noir de noirie, quoi. Il y a que des blondes, par contre. Et ouais, par contre, chez les meufs, bon, bref. Mais voilà, quoi. Tu te dis, ok, je suis pas à ma place. Pour les prolos blancs, et les classes moyennes, y a les braves. Voilà. Ouh, voilà. Ok. Et voilà, j'ai dit ce qu'il fallait, voilà. Je crois qu'on peut arrêter là. Je crois que les gens ont compris qu'il fallait pas dire que je n'étais pas quelqu'un d'honorable, hein, parce que ça, c'est... Vous savez, quand on vient de perdre une source d'argent majeure, vous allez rire parce que 1 000 euros, vous dites, pour beaucoup, c'est pas grand-chose. Mais pour moi, ça voulait dire beaucoup, comme dit la chanson. Ce qui te reste, c'est l'honneur, tu vois. C'est-à-dire que quand j'ai perdu Tipeee, je me dis, c'est pas grave, même si je retrouve pas mes donateurs, allez, tu continues Tipeee, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin, etc. Et ça, c'est la dignité, ça, c'est l'orgueil. Parce que c'est dur de faire ça. Et il y a que des gens qui bossent pas, qui ne s'en rendent pas compte que quand je suis en France... que je suis tout seul à planter mes 3 caméras pour faire vivre l'Europe, lire les bouquins des invités, et voilà, c'est un travail colossal, les motiver à passer dans l'émission, etc. Et il n'y a que les gens qui ne font pas ça qui se permettent de critiquer connement, quoi. Voilà. Donc alors, si vous voulez m'aider pour vivre l'Europe, et là on va passer au deuxième sujet de l'émission du soir, plus calme évidemment. On est qu'au deuxième. Impossible d'ouvrir la page, c'est rien, la page a bugué. Je vais vous mettre donc vif-europe.com, c'est le nouveau lien, excusez-moi, pour m'aider. Pour m'aider à ce que l'émission ait lieu. Je tiens à vous dire que mercredi, nous allons diffuser le prochain Vive l'Europe, d'ailleurs avec Henri Dubost et Fiorina. Voilà, donc mon Dieu, mais dans quoi il s'engage? Voilà, là, il sera engagé à fond, quoi. Oui, il manquerait plus que ça, quoi. Tiens, pour les beaux yeux de ceux de Lesquen, on va pas diffuser l'émission parce qu'il y a Henri Dubost et n'importe quoi. Mais en gros, l'émission, après celle d'un atelier livré que vous attendiez, elle arrive mercredi. Tant qu'il y a le confinement, je ferai un Vive l'Europe toutes les 3 semaines. Vive l'Europe au sens premier du mot, quoi, des entretiens. Je continuerai de faire d'autres vidéos par ailleurs. Et voilà, quoi. Voilà, les amis. Et dès que le confinement, dès qu'on peut circuler à nouveau en Europe, eh bien, je vous promets
que Vive l'Europe reprendra son rythme de 2 par mois. Voilà. Donc voilà, si vous voulez m'aider, vive-europe.com. Il pleut des questions. Allez, on part sur les questions. Littéralement, et après, quoi. Genre... on se calme tranquillement et on va sur les plus belles villes d'Europe, mes plus beaux souvenirs. Voilà, c'est-à-dire que là, t'as allumé une dynamite et tu l'as mis dans la fourmilière. Ouais, mais tout ce que je dis est totalement vrai. Allez à une soirée lesquiniste en vous faisant passer pour un fan de l'Esquin, vous verrez que ce que je dis est 100% vrai. Très bonne idée, ça, tiens. Ouais. Le mec le plus sympa que j'ai vu chez l'Esquin, c'était un juif. No fake. C'est un juif, un mec qui est venu me voir et qui m'a dit, il se reconnaîtra, il me dit, Daniel, t'es vraiment un mec intelligent. J'aime pas trop quand t'es antisémite. Pour moi, tu te plantes un peu, mais en même temps, je comprends de ton point de vue. Et tous les mecs qui sont là, je les méprise. Si je vais aux soirées lesquénistes et si j'ai ma carte, c'est simplement parce qu'ici il y a plus de gonzesses, parce qu'évidemment tout ce qui brasse de l'argent, il y a en tout cas tout ce qui l'odeur de l'argent, il y a des gonzesses autour. Donc effectivement dans les soirées lesquénistes, il y a plus de gonzesses que soirées du GUD peut-être, j'en sais rien, ou que n'importe quelle soirée du parti de la France. Ok, mais lui il m'a dit clairement, moi je suis là pour niquer quoi. Mais sinon il y a que des gens méprisables et je suis plutôt de ta tendance. Les meufs sont uniquement là pour trouver pour niquer de la bite de riche, quoi. Alors, il y a ça, mais honnêtement, les meufs... les seuls qui nous ont parlé, c'est Tap & Club ? Non. Ah ouais, dégage. Tu t'es fait taxer, hein, t'as pas aimé ça. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Hein. Il y a un côté un peu vénal, mais c'est même pas ça, c'est juste l'attention. C'est être au centre de l'attention. Mais les meufs sont hyper harcelées au sein même de ce noyau, quoi. C'est-à-dire, en fait... même quand elles viennent pour voir les conférences, parce que des fois le cercle, je sais plus comment ça s'appelle là, le Carrefour de l'Horloge organise des conférences, elles viennent là et puis bon après les mecs leur parlent parce que c'est la théorie sorale quoi, qui sert à incarner en l'esquin. C'est en fait les femmes sont des troncs. Et en fait, elles sont là que pour baiser. Donc en fait, on leur fait un sourire Colgate. Mais enfin, en vrai, elles les écoutent pas, quoi, quand elles parlent. Alors, tu viens pas de droite, c'est ça ? Et en fait, dans le lesquiniste, dans sa tête, il est en mode vas-y, si. Voilà, bon, c'est une technique qui parfois marche pas et souvent marche pas. Donc après, ils ont la haine et ça finit en shitstorm, quoi. En fait, c'est simple. Les meufs qui sortent du lesquénisme, voilà, ils ont été chez les JL et après, elles y sont plus. Ces meufs se font traiter de putes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pas baisé. Tu sais, la pute, c'est celle qui baisse pas, hein. Ah, la pute! Putain, c'est vraiment une pute, elle, hein. Mais elle a baisé avec qui, au fait? Personne, mais elle a fait croire que... Après, voilà, quoi. Bon, bref. Moi, je sais que la première fois que j'y suis allé, on était avec une pute, quoi, qui avait l'habitude d'y aller. Je pense que c'était pour de l'attention. Ouais. Ah non, mais t'arrives, t'as rien à boire, tu vois, tu sens que c'est des mecs névrosés qui sont alcooliques et qui sniffent très certainement, quoi. Moi, j'ai rien à reprocher à Victoire. Et d'ailleurs, Victoire a quand même le courage pour une femme de s'afficher. Ce qui est quand même Victoire pas. C'est la jeune femme qui est souvent avec. Qui est chroniqueuse avec. Comment ça s'appelle ? Avec l'Esquin et puis avec. Adrien Bozzi, etc. Non, j'ai rien à reprocher. Quand on parlait d'attention wear, on parlait évidemment pas de Victoire, parce que les attention wear qui vont aux soirées lesquénistes, c'est évidemment pas celles, en fait, qui veulent vraiment s'engager, c'est-à-dire en montrant leur visage. Bien sûr. On fait des généralités, bien sûr. Moi, c'est surtout les mecs, lesquénistes, que je critiquerais. C'est que vraiment, ce sont des bêtas qui se prennent pour des alphas. Et qui ont un discours très critique vis-à-vis des gens qui ressemblent à un prolétaire, alors qu'eux-mêmes sont souvent issus de la classe moyenne moins et qui veulent simplement s'élever. Et je le répète, s'élever dans Paris aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être esclave du système. Il n'y a pas 50 manières. Voilà. Soit en fait tu fais un truc où tu as un diplôme, genre tu fais ingénieur de haut niveau, tu fais médecin, et là si tu veux, tu n'es pas obligé de travailler en hôpital, tu peux être médecin et être à ton compte, et donc là tu peux penser ce que tu veux. Soit tu fais ce choix-là intelligent quand tu as 20 ans, soit en fait au fond de toi tu es un vicieux, la seule chose que tu veux faire dans ta vie c'est t'amuser et de faire des soirées mondaines, et dans ce cas-là tu ne trouves pas du tout incohérent en réalité de la journée d'être le personnage de Bec BD là, de 99 francs, et la nuit finalement être le même personnage mais côté droite, c'est en fait te droguer la journée pour survivre à ta vie de merde et te droguer le soir en fait, mais dans un délire nihiliste faf, en gros les juifs contrôlent tout, c'est pas la peine, et te sniffer comme un connard, voilà. C'est bien ce que je pensais. Voilà les amis. Après tu connais mieux que moi. Moi j'ai fait l'expérience une fois, j'ai fait oh là pas deux. T'es tombé vraiment sur une connasse, c'est vrai. La chienne là. Je sais plus que... Non, mais elle était pas l'esquiniste là au départ. Enfin bref, peu importe. On s'en fout. On va pas... Genre en live. Non.
Ok, alors on va sur les questions. Oui, pardon, excuse-moi. Alors... il y en a qui datent d'il y a 2 heures. Oui, excusez-nous, des fois vos commentaires dans le chat sont mis en masqué parce que vous employez des insultes. Et moi, même si j'en emploie moi, dans le chat, vous ne pouvez pas le faire. Il faut que manuellement, on écrive. Voilà, on accepte. Mick Tao, bonsoir Daniel. Je ne comptais te donner que 5 € ce mois-ci, mais pour faire chier tes adversaires, je t'en donne 10. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Zabrixi. Merci pour tes lives confinement sur les ciné. Merci pour les lives confinement sur le ciné, les jeux vidéo et la littérature. C'était chouette. Petite question, as-tu vu The House That Jack Built de Lars von Trier? Putain, je vais d'avoir un moment de déjà vu parce qu'on t'a déjà posé cette question. Quoi. Tu as raison. Qu'en as-tu pensé? PS, merci de remettre la momie puante de l'équin à sa place. Alors, j'aime beaucoup Lars von Trier, mais je n'ai pas pris le temps de voir son dernier film dont on m'a dit qu'il était meilleur que Nymphomaniac, que j'avais trouvé très perfectible. Alors je le verrai avec plaisir dès que j'aurai un peu de temps et que j'y penserai. Merci à toi pour ton commentaire. Pierre de Sedan, l'unique, Pierre. l'inimitable. Salut l'ami. Salut chef, pour te détendre, un mot sur Asselineau, le souverainisme et l'homosexualité. Ah ouais, c'est vrai ça. T'as pas peur que ta tolérance sur les homos pose le même problème qu'au FN, communautarisme, coucherie, avantage, ça arrive plus vite qu'on ne le pense? Ah ouais, mais Pierre, qui te dit que je suis tolérant? Je veux dire, à un moment donné, il y a des choses qu'on dit pas sur Internet. Mais si tu veux, moi, l'homosexualité a toujours existé. Je pense que ça existe dans la nature, honnêtement. Il y a des gens qui deviennent homosexuels, d'autres qui sont nés comme ça. On a des tendances. Il y a des écrivains, par exemple, quand tu lis Mishima ou certains écrivains homosexuels, tu vois qu'en fait, le désir homosexuel naît très tôt chez un mec qui est homo. Donc, je trouve ça ridicule d'être contre l'homosexualité, je veux dire, d'une manière essentialiste, c'est-à-dire en gros les homosexuels, enfin je veux dire ils sont là et il y en a de plus en plus à droite parce qu'évidemment les homosexuels intelligents sont inquiets de la montée de l'islam, sachant que l'islam n'est pas particulièrement gay friendly. Toutefois, en fait il n'y a même pas besoin de règles chez les braves. Par le simple fait que nous encourageons la natalité hétéro homme-femme, je crois pas qu'on soit suivi. En fait, pour répondre à ta question, le problème ne se pose pas parce que quand tu ne t'adresses pas à un public, il ne vient pas à toi. Voilà, quand tu ne t'adresses pas, moi je m'adresse très peu aux Maghrébins, j'en ai très peu qui me suivent, c'est tout. Donc voilà, je sais plus s'il y avait un début de question, mais en tout cas voici la fin de ma. Contrairement à Cro-Blanc. Non, je déconne. tu trolles. Si, je troll. Il veut qu'on je lâche tout le monde, lui. Alors, Morgane de Voiron. Salut Morgane. Salut Daniel, je suis vraiment désolé pour ton Tipeee. T'inquiète, on continuera de te soutenir. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Général Pangolin, encore lui, petit don solidaire en shekel en ce moment difficile. Au moins, ça va t'inciter à nous faire d'autres super live cinéma comme tu en as le secret. Eh bien, merci beaucoup. J'adore les live cinéma. Je vais continuer à les faire, dont ou pas d'ailleurs. Par contre, je n'en ferai pas en privé. En privé, je ferai de temps en temps, mais je n'axerai pas sur le culturel. J'axerai sur la vie pratique, tout en gardant mon fun habituel. Ne vous inquiétez pas. Donc la question et les remarques prioritaires sur bit.ly/danitip, bit.ly/da2nytip. Et sinon, pour les soutiens mensuels, c'est vive-europe.com. T'as pas encore l'habitude. Europe.com. Évidemment, on aurait voulu vivre l'Europe.com, mais c'était pris. Alors, je continue sur bit.ly/danitip. Florent Doria, bonsoir Daniel et Robin, c'est parce que tu as la seule ligne viable que de la dissidence est défendue avec talent qu'on te nuit. Tu sais pouvoir compter sur mon soutien total. Ouais. On en reparlera prochainement. Courage. C'est clair et au plaisir de te voir à l'Est, mon cher ami. Après, rien n'aurait empêché ces gens de venir sur ma ligne. C'est juste que par orgueil, ils n'ont pas voulu accepter. Et puis parce qu'au fond, c'est très important ce que je veux dire là. Ce ne sont pas des communautaires blancs. C'est-à-dire que, en fait, ils vous font croire qu'ils ne vont pas sur ma ligne parce que je ne suis pas quelqu'un d'honorable. Et donc, une ligne qui est défendue par un mec honorable n'est pas honorable. Non, ils ne sont pas sur ma ligne parce qu'ils ne sont pas sur ma ligne. Pour être un communautaire blanc, il faut pratiquer une forme d'égalitarisme de valeur humaine sur la base d'un critère qui est le critère ethnique. Et en fait, Henri de Lesquen n'est pas sur cette ligne. Parce que pour Henri de Lesquen, vous comprenez, vous êtes de la roture.
vous êtes de la merde en réalité. Et c'est ce qu'il nous prouve en fait en parlant comme ça. Parce qu'on ne parle pas comme ça aux gens, monsieur Delesquin. On ne dit pas planqué derrière un buisson aristocrate. On ne dit pas à un type, j'insiste, à qui on refuse le débat, qu'on bloque sur Twitter. On ne dit pas de ce mec qui n'est pas honorable, sans accepter de recevoir des critiques en retour. Donc les voici par vidéo interposée. Vous m'y obligez, mais si vous me l'avez dit en face que je n'étais pas honorable, j'aurais dit exactement les mêmes choses. Turtanu Ninive, toujours les mêmes, c'est incroyable. C'est clair. Shalom Daniel, c'est mon dernier don sur Tipeee, plus envie d'enrichir ces crevards. Merci. Je vais désormais te soutenir via ton site, donc on rappelle l'adresse vive-europe.com -du6, ouais. vive-europe.com. Voilà, donc Turtanu Ninive nous dit au plaisir de te rencontrer en vrai. Pour les trolls, vous êtes le degré zéro de la vie sur Terre. Putain, carrément. Merci beaucoup. Je sais pas où tu habites en France, mais au plaisir de se rencontrer lors d'un événement brave ou bien d'une conférence, ouais. Julius von Morgen. Bonsoir, monsieur Conversano. Les 5 plus belles villes d'Europe pour moi: Venise, Florence, Rome, Athènes, Bruges. Bon courage, continuez le combat, les braves. Ah, c'est gentil, j'ai pas vu Athènes, mais je suppose que c'est magnifique. T'as cité des gros classiques, mais évidemment, tu as raison. Et Bruges, on en a déjà parlé, je sais plus quand, mais tu as raison, c'est assez peu cité, alors que c'est vraiment une ville magnifique. Tata Assolino. Ah, salut. Assolino va-t-il survivre au complot de la CIA du 4e Reich européen pour l'éjecter? Bientôt un mariage Assolino-Filippo pour sceller le souverainisme? C'est vrai que les gens attendaient que je réagisse à ça. Écoutez, qu'est-ce que je vous dis, il y a aussi une règle tacite, c'est quand quelqu'un vous a pas attaqué, ce qui est le cas d'Assolino, je crois, tu n'attaques pas un homme à terre. Assolino, depuis quelques jours, est un homme à terre. Alors pour ceux qui étaient sur la Lune depuis 3 jours, en fait, il s'avère que les propres membres du parti d'Assolino veulent peut-être faire un poupouch et le mettre dehors parce que apparemment, pour mauvais comportement, il aurait tendance à, comment dire, Robin, déjà il a des penchants qu'on ne connaissait pas. Je dois dire que franchement, que mon guédard il devait être dysfonctionnel parce que j'avais franchement pas remarqué qu'Assolino était homosexuel. Alors je sais pas toi, mais moi j'avais pas vu. Mais c'est pas le problème sur homosexuel, c'est qu'apparemment il a pratiqué. Chiant, j'ai remarqué, mais. Ouais. Il était tellement chiant qu'on n'a pas vu qu'il était homo. Mais harcèlement, oui. Apparemment, il a harcelé ses collègues, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est un vrai putsch. Ça se trouve, en fait, il a rien fait. On n'en sait rien. C'est la CIA. Qui suis-je pour juger? Peut-être c'est l'axe germano-qatari qui a fait tout pour empêcher ce petit parti qui monte, évidemment, d'arriver au pouvoir. Écoutez, moi, en tant que européiste identitaire, ce qui est le contraire absolu du souverainiste antiraciste qui est Assolino, je me réjouis qu'il ait chuté sur une banane, mais je n'en dirai pas plus, quoi. Pour le coup, j'ai trouvé Jovanovic très performant sur le clash d'Assolino chez Teddy Boy, quoi. Oui, il a dit, mais c'est une petite merde. Je sais pas ce qu'il lui a pris à Jovanovic, mais c'était drôle. Qu'il a expédié ça, je suis très content, cette petite merde d'Assolino. C'était horrible. Ah oui, il y allait loin. J'en ai vomi mon café, c'était bien. Guillaume Gros-Didier, hello Daniel et Robin, petite question. Quand sort Netherland? Je l'avais réservé. Bien sûr, tu l'avais réservé, mais pas payé. Netherland de Guillaume Fay. De Guillaume Fay, parce que je n'ai pas encore fait payer les 100 qui m'ont répondu en mail. En fait, c'est simple. Le confinement s'arrête le 11 mai. On va voir un peu ce qu'il en est, parce que ça se trouve, Macron, on va dire 3 semaines après, on reconfine. En fait, on ne sort pas, en général, un livre en juin, juillet, août. Ça bide, l'été, les gens ils vont à la mer, ils lisent les livres qu'ils ont achetés 3 mois avant. Donc théoriquement, c'est un très mauvais calcul de sortir un livre en juillet. Si vraiment on est déconfiné en mai, le livre est prêt à sortir. Moi je peux le sortir fin mai sans problème. Sinon, ça sera septembre. Honnêtement, pas du tout pour des raisons de préparation. De toute façon, le livre de Guillaume, je veux dire, Guillaume il est mort il y a un an. Vous imaginez bien qu'il est écrit et fini. Alors bien sûr, moi j'ai fait un travail éditorial dessus, mais qui était assez... Je vais l'honnêteté de vous dire que j'ai pas eu énormément de travail à faire parce qu'en fait Guillaume fait peu de fautes et donc en fait c'est un écrivain très agréable à corriger parce qu'il n'y a pas... ne croyez pas que les écrivains sont tous comme ça. Hein. Il y a des gens qui écrivent très bien au sens stylistique mais qui font beaucoup de fautes de grammaire, de syntaxe, etc. Guillaume Fay, il faut pas oublier que c'est un mec qui est né en 1947 ou 49. Bon, on est sur la vieille école, quoi. C'est un mec, quand il fait une faute de français, c'est qu'il s'est endormi sur sa table de... voilà. Donc ça c'était agréable, il y avait très très peu de choses à changer. Le travail éditorial est fini. Juste, c'est pour des questions marketing, on ne sait pas si on va le sortir en mai ou bien en septembre. Nouvelle punchline. Il est tellement chiant qu'on n'a pas remarqué qu'il est homo. Ça fait réagir le chat. C'est ça. Pour étudier les gestes de quelqu'un, il faut déjà le regarder, quoi.
Mais en fait, c'est marrant parce que les conférences d'histoire de Asselineau, je vais pas te mentir, je les ai pas tous écoutées, mais j'en ai écouté 3-4, il est d'une culture remarquable. Mais il analyse tout à l'envers. Quand on a vraiment une grille qui est mauvaise, on ne se rend pas compte à quel point on dit le contraire de la vérité. Lui, sa grille, c'est les empires ont toujours nui aux nations. Et donc, il a cette grille. Donc, à la lumière de ça, il te parle de la Rome antique. À la lumière de ça, il te parle du règne de Louis XIV. À la lumière de ça, il te parle de Napoléon et d'Hitler, etc. Et en fait, ces analyses sont complètement viciées par cet angle qu'il a, qui est bidon. Alors que culturellement, ce qu'il dit est vrai. C'est très, très curieux. Mais c'est vrai que chez Teddy Boy, on me le fait remarquer dans le chat, il a été vachement loin, quoi. Il a traité de petite pute. Ouais, c'est ça. Teddy Boy, il était en mode, oh non, attends, c'est un peu loin quand même. Ouais. Ah, Teddy Boy me dit, il y a un faux Teddy Boy sur ta modération. Mais les modos s'en sont occupés, apparemment. Ok, nickel. Je vois les pseudos Aurélien abusés. Nicolas, motivé, il faut rester motivé. 5 € pour les braves. Merci mon gars, ça fait vraiment très plaisir. Serre sincère, bonsoir à vous. Ce live me semble bien sombre alors que nous rêvons de légèreté. C'est vrai. Toutefois, votre vidéo aujourd'hui en présence de votre fille était émouvante. Souhaitons le meilleur à tous ces braves amicalement. Oui, c'est vrai. De quoi il parle? Mais en fait, non, mais tu sais, je t'ai pas dit, mais j'ai publié une vidéo sur Dany Live. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a eu pas mal de monde en disant je fais un live ce soir sur Vive l'Europe, tu vois. Donc c'est ce qui a fait qu'on a eu pas mal de monde. Et j'avais ma fille dans les bras. D'ailleurs, les anti-conversanos sont pressés de dire ah, mais sa fille pour vous émouvoir. Et quand je vois ça, je me suis dit mais je suis tellement loin de ces constellations, vous pouvez pas m'en rendre compte. J'ai fait cette vidéo avec ma fille parce que j'en avais la charge à ce moment-là, quoi. Et il fallait que je fasse la vidéo dans les 3 heures, sinon ça n'avait pas de sens, quoi. En fait, ta fille n'existe pas en dehors, tu sais. Ouais, c'est ça. Là, juste. Et je la commande quand il faut faire une vidéo, faut faire chialer les gens, quoi. Mais tu te rends pas compte un peu la vilainie, mon gars, des gens, quoi. C'est effrayant. Bah du coup, Serre sincère, rebonsoir à vous. Salut. J'espère ne pas vous avoir horripilé lors de vos lives. Non. Je vous vois sur YouTube depuis peu et nous avons une convergence idéologique très forte. Voilà tout. Passez une excellente soirée amicalement. Merci à toi, Serre sincère, merci à tes dons réguliers. Je vois que sur le forum de l'Esquin, ça s'est agité. Alors, l'Esquin a commenté, c'est un truc privé. Hein. C'est une calomnie. Je vais l'attaquer en diffamation. Et vous aussi, par la même occasion. Mais attaque-moi en diffamation, j'en ai rien à branler, mon gars. J'ai attaqué en diffamation Soral, pas pour gagner de l'argent, pour montrer qu'il va perdre en diffamation parce qu'il est incapable de prouver que je suis un proxénète, parce que je ne suis pas un proxénète. Alors que moi, on me dira, mais vous avez dit que c'est un connard, vous assumez? Oui, c'est un connard, et je vous le dirai en face. J'espère que vous serez là, monsieur de Lesquin, quand vous allez m'attaquer en diffamation. D'ailleurs, j'invite tous les braves à venir lorsqu'il y aura ce procès en diffamation. Monsieur de Lesquin, je vous invite fortement à faire ce procès en diffamation. C'est mon rêve. J'espère vraiment que vous allez faire ce truc. Je vais venir avec tous les braves, et on va être 100 personnes. Et 100 braves vous diront que vous êtes un connard. Voilà. Donc, comme ça, le parquet pourra mettre une amende aux 100 braves comme ça. Ils sont prêts à payer. Mes braves, ils sont prêts à vous lâcher 500 balles juste pour vous traiter de connard. Tu sais, c'est comme la scène des 3 frères. Tu sais, avec le... comment il s'appelle? Le mec qui est... comment on dit là? Il y a un gars qui passe chez eux qui est notaire. Tu sais, et il veut prendre la Nintendo du gamin, quoi. Alors le mec dit non, prends pas la Nintendo. Ah si, je prends la Nintendo. Désolé, vous avez du retard sur vos paiements. Ah ouais, vous êtes un connard. Ah ben, connard, ça va vous coûter cher, hein. Et il le note dans son cahier, quoi. Ben, rajoutez enculé, fils de pute aussi. Attaquez-moi, monsieur de Lesquin, je m'en fous à un niveau. Vous aurez 0 argent de ma part, alors ça, sachez-le bien. La tête à Toto, voilà. La seule chose que vous aurez du tribunal, c'est que vous aurez les tribunaux, c'est marrant d'ailleurs que vous alliez vous plaindre à eux, les tribunaux marxistes et rouges, qui admettront, oui, monsieur de Lesquin, vous avez raison, cet homme vous a traité de connard. D'ailleurs, je vous le dis, vous êtes un connard, je vous le répète. Voilà. Et la diffamation pour la jeune femme, alors j'en ai rien à foutre. Hein. C'est-à-dire, c'est arrivé. Alors, ce qui peut se passer, c'est que je peux venir au tribunal aussi avec cette jeune femme. Eh oui, mais j'ai pas dit que vous l'avez violée. Attention, vous ne l'avez pas violée. Vous avez fortement essayé de la serrer. C'est votre droit. Mais mon droit, c'est aussi de balancer les casseroles que j'ai sur vous quand vous me traitez de proxénète. Vous comprenez que c'est grave de traiter quelqu'un de proxénète? Pour vous, quelqu'un qui est un prolétaire, c'est un voyou de base, d'accord? Je ne suis pas un voyou, d'accord? J'ai toujours gagné ma vie honnêtement. J'ai jamais arnaqué qui que ce soit, d'accord? Je crois que la seule chose que j'ai fait, c'est un jour j'ai volé dans un Monoprix parce que j'avais pas d'argent. À l'époque où j'habitais à Paris 2-3 fois, ça m'est arrivé de voler dans un Monoprix parce que j'avais pas de thunes. C'est ça ma vie, monsieur de Lesquin. Donc vous croyez que j'ai peur parce que vous mettez qu'en fait vous allez m'attaquer en diffamation? Mais je m'en fous à un niveau, vous imaginez même pas. Effrayant à quel point je m'en fous. C'est wouh, c'est waouh. Et en fait, non seulement je m'en fous, mais ça me fait plaisir.
Ça me fait plaisir que vous en soyez à réclamer la justice. Voilà, vous êtes un aristocrate, et quand vous êtes déstabilisé, plutôt que de dire, là, si vous étiez un homme, vous me direz, écoutez, M. Grassano, rendez-vous à demain sur la place du village, nous allons discuter, nous allons faire ce débat, voilà, je vais vous écraser avec des arguments. Qu'est-ce que vous faites ? Vous appelez la justice. Mais je vais appeler un magistrat, je vais appeler mon meilleur avocat, mais ça va pas se passer comme ça, quoi. Voilà ce que vous êtes, quoi, vous êtes un minable. Je savoure un petit peu, je laisse un peu de silence pour savourer le... Bien sûr, qu'est-ce qu'il croit, ce mec ? Et ces gens-là, tu vois, c'est des réactions comme ça, ils se croient. Ils croient qu'en fait, en signant un papier, ça va m'arrêter, quoi. Il a pas compris ce que c'était Internet, le mec. Tu vois, genre en gros, mais ça va pas se passer comme ça, hein. Je vais voir un avocat, et quoi ? Vous allez voir un avocat. Vous allez faire quoi ? Vous allez me baiser ma chaîne YouTube ? J'en recrée une autre, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. On est la génération qui a rien à perdre. Vous avez participé. Ça ressemble fortement à des méthodes de fils de pute. Oui, bien sûr. De toute façon, c'est la méthode de tous mes ennemis. Ça, vous allez faire quoi ? Vous allez signaler mon compte Tipeee comme les autres. Voilà, c'est ça. De toute façon, c'est ça que vous allez faire. Si la justice, ça marche pas, vous allez essayer de faire en scred des trucs comme ça. Mais je m'en fous à un niveau, vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, je vais vous attaquer en diffamation aussi en retour. D'ailleurs, tiens, j'en profite à dire à mes donateurs, attaquer en diffamation, je l'ai fait pour Soral, ça m'a coûté 800 €. Alors voilà, si vous avez 800 € à perdre, vous me donnez 800 €, j'attaque Henri de Lesquen qui m'a traité de proxénète. Si vous ne retirez pas vos propos, monsieur de Lesquen, je vous attaque pour diffamation comme j'ai attaqué Soral. Vous m'avez traité de proxénète, vous avez dit que j'étais un homme pas moral et que j'étais un voyou. Voyou, vous ne connaissez pas le vocabulaire juridique ? Voyou, escroc, c'est une diffamation. C'est-à-dire que vous dites aux gens qui me suivent que je ne suis pas quelqu'un de recommandable. Et or, je vends des livres sur Internet, je vends des services, d'accord ? Donc, vous êtes aussi passible de diffamation. Mais peut-être que dans votre univers aristocrate, un homme comme vous a le droit de critiquer un homme comme moi, mais pas le contraire. Donc, attaquez-moi en diffamation, moi je vous attaque en diffamation. Et surtout, je vous attaque dans des clashs. Putain, vous allez plus avoir de fion tellement je vous attaque dans le clash. Parce que, encore une fois, je le répète, Soral est un adversaire parce qu'il a fait le choix de l'islamophilie et c'est pourquoi je me suis opposé à Soral. Mais je le dis le plus sincèrement du monde, Soral a 100 fois plus de talent que vous. Soral est 100 fois plus subversif que vous ne l'avez jamais été. J'ai 100 fois plus de respect pour Soral que pour vous, contrairement à ce que vous croyez. Parce que Soral, effectivement, s'est perdu dans la drogue et dans le subutex. Ça lui fait dire que quand pas meurt, bien fait pour sa gueule. Humainement, c'est quelqu'un qui est détestable. Mais politiquement, c'est un homme qui a beaucoup plus de courage que vous. Vous êtes un petit étron. Vous avez attendu votre retraite tranquillement pour après jouer les amis des révisionnistes, quoi. Forichon a raison, oui, à 67 ans, quoi. Une fois que t'as accumulé toute la fortune du monde, quoi, t'es là genre, Forichon a raison, minable, vous êtes un minable, vous êtes suivi par des minables, je vous méprise. Le matin, une pensée pour vous, j'ai le matin, oh putain, quel minable. À distance, votre odeur putride d'aristocrate décati me monte comme ça au nez, quoi, comme ça, quoi. Rien que vous lire, hein, votre vocabulaire me dégoûte, quoi. Après, on dit pas que c'est un vieux crouton qui fait du détournement de mineurs, mais ça y ressemble beaucoup. Ah ouais, c'est ça. Non, c'est pas dit. On ne le dit pas, mais ça y ressemble. Non, mais honnêtement, quand je suis sincère avec vous, les gars, quand j'ai dit c'est une mineure, j'ai pas voulu faire planer le soupçon de la pédophilie sur Henri de Lesquen. Mais ça y ressemble. Mais non, c'est pas de la pédophilie. Mais non, attends, désirer une femme de 17 ans, c'est pas de la pédophilie quand même. C'est juste que... Ah, mais je le traite pas de pédophile. C'est pas hyper droit des valeurs quand on a une femme, de draguer une jeune femme qui a 50 ans de moins que vous. C'est juste ça, voilà. Quand vous essayez de la coincer dans l'ascenseur en disant « Je sens que tu as des désirs pour moi », la meuf dit « Ah non, pas du tout en fait, vous sentez rien en fait, vous sentez la mort en fait, parce que vous êtes vieux monsieur, et que moi je suis jeune en fait. » Tout de même... Non, mais j'insultais pas. Hein. Enfin, tu sais, la meuf lui a dit « Mais vous avez une femme ?» Et Lesquen a dit, mais ne pensez pas à ma femme, pour l'instant. Oh, le lot vert! Ah, t'es bon! Ah, si ma parole, si t'étais pas vieux, t'aurais niqué, mec. Franchement, ça, c'est un truc, si je le dis, moi, ça passe. Si je dis à une meuf, ne pense pas à ma femme, ça passe. Mais toi, à un moment donné, t'es ta gueule de vieux, quoi. Là, genre en mode, il est bon quand même, mais il a 70 ans, quoi. Je veux dire... tu proposes rien en échange, c'est pas genre, tu sais, si vous êtes ma maîtresse, vous aurez beaucoup d'argent. Non, c'est pas ça, c'est genre la meuf, elle doit le sucer contre rien, quoi, parce que c'est Henri de Lesquen, quoi, genre, la fierté. Genre la meuf, elle se lève le matin, genre, putain, j'ai sucé la bite d'Henri de Lesquen, quoi. C'est un mec, quand même, c'est un mec, excuse-moi, quoi. Mais, oui, c'est un mec quoi ?
Ben, c'est un mec, il est fake candidat pour l'élection présidentielle 2017, quoi. Excuse-moi, quoi. C'est le chef de file de la droite cool. Fils de pute, quoi. Ça n'est pas honorable. Ta mère la pute, elle est honorable aussi, tiens, fais-moi aussi une diffamation pour ça aussi, tiens. Putain. Tout ce que je dis est purement vrai. Hein. Faut que j'aille pisser, quoi. Elle va pisser. Mais je vous encule à un niveau, mais vous pouvez pas imaginer, quoi. Mais vous vous rendez pas compte. Je crois que vous vous rendez pas compte à quel point je suis fort. En fait, je suis un faux faible. Vous croyez que je suis faible, mais en fait, je suis fort. Mais vous m'enlevez mon nouveau moyen de don, j'en refais un. Vous me baisez cette chaîne, j'en refais une. Je suis interdit de YouTube, je ferai sur BitTube et je vous traiterai de connard que vous êtes sur BitTube. J'en ai rien à foutre. Je ferai des vidéos sur Telegram et les gens me suivront parce qu'ils sentent ma sincérité. J'en ai rien à foutre, rien ne m'arrête, je me suis fait agresser. Attendez les gars, ça c'est vrai, je veux dire, la peur je l'ai ressentie, d'accord ? Je me suis fait agresser à la fin de l'année, vous oubliez ça parce que je vous montre toujours un visage heureux, mais je me suis fait agresser à la fin de l'année dernière, hein, c'était il y a moins de 6 mois, par 2 Arabes qui m'ont balancé des cailloux en pleine gueule, d'accord ? Et qu'est-ce que j'ai fait le lendemain ? Je faisais déjà ma prochaine vidéo, d'accord ? Donc en fait, il n'y a que la mort qui peut m'arrêter. Alors vous croyez que j'en ai quelque chose à foutre parce que j'ai perdu Tipeee et que Monsieur de Lesquin a dit que j'étais pas honorable ? Vous croyez que ça me fait quelque chose ? Mais ça me donne juste la rage du tigre, vous n'imaginez même pas, quoi. Ces gens n'ont pas vécu 2% de ce que j'ai vécu. Voilà, moi j'ai été confronté à la diversité, j'ai 30 balais, je sais ce que c'est de vivre entouré de non-européens qui veulent juste que tu crèves, d'accord ? Donc c'est pour ça que maintenant j'arrive à un niveau, je suis chef de file du communautarisme brave, entendre Lesquin qui me dit que je suis pas honorable, mais je veux dire, à un moment donné, vous ne vous rendez pas compte, monsieur de Lesquin, vous ne vous rendez pas compte à quel point vous vous mettez le doigt dans l'œil. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie à part des dîners mondains ? Vous avez fait quoi ? Et même là, vous arrivez à la fin de votre existence, la seule chose que vous êtes capable de foutre, c'est de traiter les autres de judéo-serviles. Parce que vous savez simplement que c'est ce qui permet d'avoir, je le répète, mais c'est ce qui permet d'avoir la carte. En fait, si t'es vu comme un antisémite, et plus t'es trash, hein, parce que Henri Lesquin va jamais critiquer un connard comme Amalek, par exemple, jamais, non. Parce que en fait, pour garder sa posture d'antisémite, voilà, je suis chevalier antisémite, il faut critiquer sur Conversano parce que Conversano, à un moment donné, quand il a fait du commentarisme, il s'est dit, bon, on va peut-être juste lever un peu le pied et juste moins parler de cette communauté-là parce que on va monter comme un organisme racial brave, quoi. Donc peut-être qu'on va fermer sa gueule sur d'autres sujets parce qu'on peut pas non plus se mettre toutes les trucs sur le dos. Et les mecs en ont profité, en voyant que le truc marchait, ils ont eu les boules, ils en ont profité pour dire, ah, il est philosémite. Et maintenant un mec comme Rissen a tout à fait compris ma stratégie. Il n'a peut-être pas compris au début, mais non, je crois qu'il l'a compris. Et comme par hasard, Rissen, qu'on ne peut, je crois pas, à part quand on s'appelle, comment il s'appelle l'autre là, Ploncard d'Assac et qu'on est un vieux con, on ne peut pas accuser Rissen d'être philosémite, d'accord ? Bon, maintenant, je vois que Rissen me relaie. Est-ce que Rissen me relaie parce qu'il est devenu philosémite ? Non, peut-être que Rissen n'est pas un connard. Peut-être que c'est pas un connard, d'accord ? Et qu'il sait, au fond de lui, contre sa communauté d'ailleurs, qui me déteste, que je ne suis pas un mec, que je suis quelqu'un de respectable, voilà. Donc, c'est pourquoi, monsieur de Lesquin, je vous le dis que, quoi que vous fassiez, et ça, les lesquinistes, la seule chose, allez, il faut dire, si vous respectez votre chef, mais je sais qu'en fait, il vous méprise aussi, donc il vous écoutera pas, mais je vous le dis quand même, dites-lui, quoi qu'il fasse contre moi, le retour sera pire, d'accord ? Le retour sera pire. Le retour sera pire. Ça se finira en clash, ça se finira en contre-diffamation. S'il y a une peine pour diffamation, je ne la paierai pas parce que je n'ai pas l'argent. Il est hors de question que vous ayez un sou de ma part, monsieur de Lesquin. Par contre, j'assumerai tout à fait. Je dirais oui, effectivement, j'ai dit ça parce que monsieur de Lesquin m'avait traité de proxénète. Et une jeune femme que je connais très bien, notamment plusieurs en fait, mais une que je connais en particulier bien, m'a dit que elle avait subi des avances assez fortes de sa part. Je me suis permis de donner mon avis sur Henri de Lesquin et de balancer sa casserole, puisqu'il me balance des casseroles imaginaires. Partant de là, c'est mon moyen de défense. Nous sommes 2 personnalités publiques. Monsieur de Lesquin sait à quoi il s'expose. Voilà. Maintenant, si le tribunal veut me condamner, il n'y a pas de problème. Je ne retire pas ce que j'ai dit, parce que c'est vrai. Et concernant, parce que vous savez, diffamation, c'est dire quelque chose qui est faux de quelqu'un. Ok, d'accord. Donc ça je peux pas le prouver au sens je veux dire, à part si je fais témoigner cette jeune femme, effectivement je peux pas prouver que monsieur Lesquin a fait ceci, cela. Par contre, connard,
Ça, si c'est ça l'objet de sa diffamation, ben, je le répète 200 fois devant le tribunal, je vais le dire. Je veux qu'il l'entende, comme ça, que je vais le regarder droit dans les yeux comme ça, je vais dire que c'est un connard. Vous êtes un connard, monsieur Lesquin. Un gros connard même. Henri de connard, on vous appelle dans le jargon. Les braves vous appellent comme ça. C'est ce que vous êtes. Parce que quand tu le vois de face à face. Ah bah il va venir à la diffamation, évidemment. S'il y a procès pour diffamation, il va venir comme ça, Non. avec sa petite écharpe. Comment avez-vous osé dire là bah, je dirais, comment vous avez osé dire que je viendrai avec ma femme, et vous direz à ma femme que je suis un proxénète. D'accord ? Je viendrai avec mes 2 enfants au tribunal, et vous direz à ma femme que je suis un proxénète. Et que finalement, que toutes les femmes de l'Est sont des prostituées. Parce que c'est ça l'idée. En fait, vous ne pouvez pas concevoir, vous et Alain Soral, qu'on mette en relation des hommes blancs français avec des femmes blanches en Europe de l'Est qui veulent juste fonder un foyer. Pour vous, une femme de l'Est, c'est une prostituée. Donc moi, je viendrai avec mes enfants, d'accord ? J'assume tout. Moi, je viens avec ma femme. J'en ai rien à foutre. Je viens au procès avec ma femme. Et vous direz à ma femme, ben, j'étais obligé, c'était un proxénète. Vous lui direz en face. On verra si vous osez le dire. Et ma femme vous dira que vous êtes un connard. Voilà. On la filmera quand elle dit ça. Comme ça, vous ferez un procès pour diffamation à ma femme. Mais je vous emmerde un jour. Moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'entre... Là, tu t'es déjà fait clashouiller par le vieux. Tu l'as déjà vu entre-temps. Lesquin, ouais. Comment est-ce qu'on porte dans ces cas-là ? Alors là, c'est différent. Je vois de quoi tu fais allusion. Effectivement, donc on s'est clashé sur Twitter. Il m'avait déjà bloqué. Et par l'intermédiaire de Guillaume Fay et de quelques lesquénistes, mais qui se reconnaîtront et qui ne se sentent pas, je pense, visés par ce que j'ai dit ce soir, j'avais été invité par Henri de Lesquin. Enfin non, pardon, je n'ai pas été invité par Henri de Lesquin, mais ils avaient toléré que je vienne. Pas. Excusez-moi. Ils avaient toléré que je vienne parce que c'était une soirée où il y avait Jared Taylor, Guillaume Fay. Et en fait, j'étais l'éditeur de Guillaume Fay. En fait, ils m'ont invité par obligation diplomatique. C'est-à-dire, ils n'allaient pas inviter Guillaume Fay et pas inviter son éditeur. Mais nous n'avons pas échangé de mots. Si, on a échangé 2 mots. Ah bah tiens, c'est intéressant que tu me dises de ça. Est-ce que tu crois que Lesquin m'a dit en face, vous savez, je vous méprise, vous êtes méprisable. Non, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais écoutez, j'ai pas de problème avec vous. Mais c'est la clique à Mercado, Mademoiselle Minéo. Vous savez très bien, hein. S'il n'y avait pas ça, je dirais, il n'y aurait pas de problème. Et résultat, depuis le début de l'année, sur vélo, c'est devenu les braves. Et maintenant, Yann n'est plus dans le communautarisme parce qu'il fait son chemin de son côté. Et ça continue. C'était un faux argument. C'est des conneries. C'était pas Yann le problème. C'est que monsieur de Lesquin, vous pouviez pas voir ma gueule. Parce qu'en fait, je vous faisais de l'ombre. C'est tout. Et plutôt que d'accepter qu'on soit 2 sur un même endroit, vous n'avez pas pu le souffrir, ça. Voilà. Donc, alors, oui, t'as raison que tu dis ça parce que. Puis entre parenthèses, il s'est très très mal comporté avec. Il s'est très mal comporté avec Guillaume Fay. Ah putain, mais ça. Alors regardez. Non, mais avec Jared Taylor, avec Adrien Abosi. Je dirais pas que c'est mal comporté avec Jared Taylor, mais il a souvent interrompu. Oui, il a mis Henri de Lesquin, vous vous rendez pas compte. Henri de Lesquin, c'est un type qui interrompt Jared Taylor pendant une conférence, quoi. Mais on n'interrompt pas les gens pendant une conférence, quoi. Jared Taylor parle d'asiatique, Henri de Lesquin, et il arrive et il dit excusez-moi, monsieur Taylor, mais on dit mongoloïde, on ne dit pas asiatique, quoi. Mais ferme ta gueule, quoi. Mais tu es qui, Henri de Lesquin, pour interrompre Jared Taylor, quoi. Le mec, il est responsable du mouvement nationaliste le plus subversif. American Renaissance, une chaîne qui a des centaines de millions. Il faut voir comment ce mec est humble, il est gentil, il répond à tous les mails en 5 minutes. Enfin, c'est le mec le plus extraordinaire que je connaisse. Multilingue. Il se fait interrompre, multilingue, il parle japonais, il parle français, il parle américain. Enfin, il a un niveau 100 fois supérieur à vous et vous l'interrompez en pleine conférence. Mais ça encore, c'est rien. Il a manqué de respect à Guillaume Fay. Énormément. Parce qu'évidemment, c'était la dernière intervention publique de Guillaume Fay. Et en fait, Guillaume Fay a. Et d'ailleurs, les lesquénistes, si vous étiez là, vous le savez, ça. Vous pouvez pas mentir là-dessus. J'étais présent, d'accord. Toute la clique des lesquénistes. Quand Guillaume Fay a présenté Jared Taylor, voilà, il a fait une première partie, et Henri de Lesquin l'a coupé. En fait, Henri de Lesquin n'a pas pu supporter que Guillaume Fay parle 7 minutes. Tu vois, il fallait interrompre Guillaume Fay. Guillaume Fay, qui à l'époque était déjà le cancer, il était en souffrance physique, c'était évident. D'ailleurs, si tu vois la photo qu'on a faite où il y a Henri de Lesquin, Jared Taylor, Guillaume Fay, Pia Santini, moi, Grégoire Canlorbe, voilà, je ne me souviens plus exactement de son prénom, je ne suis pas sûr, Grégoire, je crois. Je veux dire, quand il y a cette photo, on voit que Guillaume Fay, il est déjà dans un autre monde. Donc et Henri Lesquin se permet de l'interrompre. Il en dit quoi, Fay, là-dessus ? Il en dit quoi, Fay ? Qu'est-ce qu'il en a dit, je veux dire ? Fay, le lendemain, on s'est vu à la rotonde de la Muette, comme on se voyait tout le temps là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a dit sur Lesquin ? Il m'a dit Henri Lesquin est un connard. Il m'a dit, tu sais,
À une époque, j'aurais eu la force de riposter, mais hier, j'étais pas en forme, mais c'est un connard. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, ce truc-là, ce moment, je l'ai enregistré d'ailleurs. Ce moment où Guillaume Fay bâche Henri de Lesquen, pour l'instant, je ne l'utilise pas parce que ça ne s'impose pas et qu'on ne fait pas parler les morts, faut pas exagérer. Mais je vous explique pourquoi j'ai enregistré, c'est que simplement, comme Guillaume Fay était malade, vous allez trouver ça très cynique, mais en fait, le lendemain de cette soirée avec Jared Taylor et Henri de Lesquen, Guillaume Fay m'a rendu le manuscrit de Guerre civile raciale le soir, et le lendemain, nous devions signer le contrat. Et j'ai pris cette précaution, c'est que j'ai enregistré notre conversation en le disant à Guillaume Fay. D'ailleurs, vous l'entendrez au début de la conversation en disant « Guillaume, comme tu es malade, on ne savait pas qu'il avait le cancer, mais bon, on sentait qu'il n'en avait pas pour 10 ans encore, quoi. » Je lui dis clairement, tu es malade, par rapport à tes ayants droit et tout, on est en train de signer, je veux pas qu'on dise que je t'ai fait signer sous la contrainte. J'ai enregistré la conversation. On a signé, et ensuite, on a parlé de choses et d'autres. Et j'ai arrêté un quart d'heure après. Et en fait, j'ai ce passage, parce que récemment, je l'ai réécouté, parce que je voulais écouter encore Guillaume Fay. J'ai eu un peu un moment de nostalgie, et en fait, il y a un moment donné, il parle... Et je lui dis, putain, quand même, Lesquen, il s'est comporté mal avec toi. Et Fay, il me dit, ah oui, t'étais là à ce moment-là? Je dis, bah oui, j'étais là toute la soirée, je t'ai ramené chez toi, Guillaume. Et Guillaume, il me dit, ah ouais, mais il s'est vraiment comporté comme un connard. Et puis, il a interrompu Jared Taylor et tout machin. Il fait que ça. Mais regardez, même Benedetti est passé chez lui, c'est la première fois que je vois Benedetti s'énerver. Benedetti a dit, écoutez. C'est passé dans le chat d'ailleurs. Voilà. Il a dit, écoutez, si je suis venu pour un dialogue ou un monologue, pareil. Et Christine Tazin, c'est pareil. Elle avait dit à Lesquen, Lesquen avait été chez Rigaud de Courtoisie, elle avait dit, je viens à la seule condition que vous me laissiez parler. Le mec l'a pas laissé parler, donc il y a eu un clash, je crois qu'elle est partie avant la fin. Putain, ça ressemble à un bouffon. Je dis pas que c'est un bouffon, mais ça y ressemble. Non mais voilà, c'est pour ça que quand un mec comme ça me parle d'honneur, je veux dire, si Pierre Vial il me parle d'honneur, d'accord, général, tu vois, je tremble un peu du genou. Mais là non, faut arrêter. Et je parle même pas de la campagne contre Chrono Camus, où il s'est jeté comme un lion en cage, quand Camus a été traité de pédophile, il s'est jeté dessus, Lesquen en mode, quoi, cette cordure de Camus. Tout ça pourquoi? Pour donner des gages à la dissidence ultra 88, c'est-à-dire en gros, voilà, si t'es vraiment, si tu trouves des pédophiles et des juifs dans ton bar de café, c'est bon, t'as le diplôme, t'es le nouveau Soral. Et donc voilà quoi, se jeter comme ça dans l'arène pour chier sur un intellectuel comme Camus, alors que même que Camus est de gauche et que de par ses comment dirais-je, ses goûts sexuels, il devrait avoir un dégoût pour l'extrême droite. Camus, ça fait 20 ans qu'il parle de grand emplacement, d'accord? Henri de Lesquen, ça fait 5 ans publiquement. Avant, c'était le petit club de l'horloge, comme ça, entre potes, comme ça, entre deux parties de golf, on se disait quand même, tout de même, il y en a assez. Ça suffit, il y en a marre. Voilà. Bon, je propose de passer. On peut faire un truc sympa. Oui, quoi? C'est lire la fiche Wikipédia de Lesquen, si tu veux. Regarde, Jacob, le compagnon de Fiorina, est dans le chat ce soir. Il nous dit Fiorina a parlé 3 minutes. Exactement. Fiorina, quand elle est passée sur l'émission de Lesquen, elle a parlé 3 minutes. Allez, t'exagères, elle a parlé 10 minutes. Et Lesquen l'interrompait tout le temps et il n'avait pas lu son livre. Voilà, quand elle est passée. Moi, ce que je voudrais interroger ce soir, c'est pourquoi on a encore du respect pour ces gens-là. Pourquoi vous êtes encore abonné à sa chaîne Facebook? Pourquoi? Même, ne soyez pas que des trolls, soyez aussi... Le militantisme s'exprime aussi par les pages que vous likez, les gens que vous suivez. D'accord? Ce type est un bouffon, c'est tout, quoi. C'est un bouffon à costard. Je sais pas ce que tu cherches exactement sur Lesquen, mais... C'était, comme tu disais, il y a une carrière très dense. Regarde, il y a les soutiens de Lesquen qui sont là ce soir. Boss Morad, un mec que j'ai jamais vu. Je suis arabe, je suis 100 fois plus utile à la société française qu'un parasite comme toi. La vérité, frère. La vérité, je t'ai masqué de ma chaîne, frère, c'est foutu. Tu peux plus parler, c'est comme ça. Ah, Bruno Juton me dit « Lesquen ne pourrait pas faire venir sa femme au tribunal, elle l'aurait quitté. Quant à Guillaume, il m'avait dit « Lesquen est un fou. » Bon, moi, c'était un peu l'expression de... Guillaume Fay. Oui, Guillaume Fay. Il y a un moment, quand j'ai lu le manuscrit de Guerre civile raciale, j'ai eu un fou rire comme jamais dans ma vie, parce que, en fait, il a une analyse très sérieuse, et à un moment donné, il met un truc entre parenthèses qui n'a rien à voir. D'ailleurs, en tant qu'éditeur, j'aurais peut-être dû l'enlever du truc, mais c'était tellement drôle. Genre, il parle du complotisme, il explique les différences entre l'antisémitisme de droite et l'antisémitisme des Maghrébins. D'ailleurs, il dit un truc, il dit que
ce qui est toléré par le système, c'est l'antisémitisme des Maghrébins et des non-blancs, et pas celui des Blancs, parce que Soral et Rissen, par exemple, sont persécutés par le tribunal, ce que n'a pas nié du tout Guillaume Faye. Nanana. Et après, il enchaîne sur le complotisme. Il dit complotisme, une vérole qui d'ailleurs, il dit un truc comme ça, qui d'ailleurs contamine beaucoup nos milieux. Entre parenthèses, par exemple, Pierre Hillard est un malade mental. Au calme. Aucun respect. C'est là. Imagine tous les mecs qui invitent Pierre Hillard. Alors, monsieur Pierre Hillard, votre analyse sur le nouvel ordre mondial. Alors, écoutez, les anges, Malade etc. mental. Guillaume Faye qui regarde ça en mode, mais... Hein ? Mais c'est un malade mental.